c'est ça. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en direct de l'appel de QSI Québec. On est aujourd'hui lundi, le 15 janvier, il est 9 heures pour notre appel hebdomadaire. Alors, bienvenue à tous. Je commencerai peut-être le sujet avec attirer votre attention sur le sondage. On a fait un sondage aujourd'hui concernant des dates pour le prochain événement public qui est le Face-to-Face. C'est samedi ou dimanche, ça semblait des journées qui étaient bonnes pour tout le monde. On parlait à ce moment-là du week-end du 10 puis du 24. Effectivement, Normand a fait un commentaire qui est un bon commentaire qui parlait de potentiellement mettre toutes ses réponses. Je ne peux pas activement modifier le sondage de ce que je comprends. Fait que faites juste mettre en commentaire quand le sondage ne vous convient pas, toutes ces dates en commentaire. Dans le sondage, comme ça, tous les commentaires vont se ramasser au même endroit dans le post. Et le post est actuellement piné de toute façon. Fait que ça va être plus facile pour moi de faire le compte. Après ça viendra la région aussi, là. Mais à date, je pense qu'on va être dans la même région, mais il faut comprendre que nous, on s'en va avoir une expansion aussi. Et éventuellement, notre objectif, c'est d'avoir plus qu'un face-to-face, qui est différents coordonnateurs, différents admins à différents endroits, puis à différentes régions. On est en évolution, puis c'est vers ça qu'on va s'en aller. Entre-temps, on va essayer de rester plus potentiellement soudés, tout le monde ensemble. Mais ça va changer parce qu'il y a des gens qui s'en viennent dans nos quorums. Puis on voit que notre quorum est mature aussi, fait que ce ne sera pas toujours comme ça. Vas-y, Normand. Alors, je voulais juste poser une question parce que tu disais que tu en avais acheté une soixantaine. J'ai commencé à en acheter pas mal. Encore merci pour l'information de la semaine dernière. C'est là qu'on voit que c'est tellement important d'être présent là les lundis soirs live parce qu'on peut poser nos propres questions qui souvent vont servir à d'autres. Euh, Tu disais que tu en avais acheté une soixantaine. Maintenant, ton critère de base, est-ce que c'est uniquement le ratio, c'est-à-dire 1 pour 10 millions, 9, 8, 7? Oui. Ou s'il y a Oui. d'autres valeurs sur lesquelles tu regardes afin de faire tes choix? C'est une excellente question, Normand, merci. Euh, dans le fond, si j'aurais vraiment le temps de faire plus de recherches, j'analyserais plus le document NIC. J'irais voir quelle banque, quel numéro de chaque asset correspond à quelle banque. Je pourrais me poser la question par région géographique, est-ce qu'il y a plus de monde, est-ce qu'il y a plus de densité? Mais actuellement, à ce que je comprends, ils sont tous quand même assez bons. Puis j'y vais plus aléatoirement que le ratio. C'est ça la réalité, là. Mais tu sais, dans l'appel donné qui démontrait que le 12, c'est, mettons, la Banque de Madagascar. Fait que tu sais, j'aurais une zone géographique privilégiée. De ce que j'ai compris avec l'appel donné épidémique qui dure 4 heures, c'est que j'ai actuellement potentiellement les outils. Si j'aurais plus de temps pour faire des recherches, puis commencer à trouver les banques qui font mon affaire, puis acheter certains assets spécifiques que je veux. Mais C'est quoi le procédé le plus facile pour faire ces recherches-là? il faudrait aller dans les banques dans différents endroits dans le monde, puis voir les bons, les papiers Moi, qui je, sont là. Vas-y, José. moi, je pourrais juste ajouter une chose ici, c'est que j'ai vu, moi, dans l'Alliance, il y a quelques personnes qui suivent ça vraiment de très, très, très près, là. Puis il n'y a personne qui a identifié plusieurs banques. Il y a celles de Encore. Nick qui ont été données, mais le monde cherche, puis sont habitués de chercher, puis ils ne trouvent pas. Ça fait que je pense pas ça vaut la OK. peine de chercher. OK. Sincèrement, là. Sincèrement, moi, je me suis découragée juste à cause de ça parce que j'ai vu que ceux que je sais qui sont vraiment plus top que moi dans les recherches, ils ne les trouvent pas toutes. Puis, fait que, faut juste, ils vont toutes être payantes, tu sais, puis il faut y aller avec notre senti, tu sais. Je pense que c'est la meilleure Oui, chose à faire. OK. je suis d'accord avec Merci. José. Parce qu'au fond, il y a des populations partout dans le monde, puis il y a du volume partout. Fait que les assets vont tous bouger de toute façon. Puis, euh, c'est ça, j'ai fait le choix de ne pas faire ces recherches-là. Comme dit José un peu, s'il y aurait de quoi qui aurait sorti dans l'Alliance, et tout, dans le fond, les admins, partout dans le QSI, il y a quelque chose qui n'aurait popé avant ça. Puis c'est vrai que On le rien saurait. qui a popé. José a raison, c'est vrai. C'est logique ce qu'il vient de dire aussi, là. Good. Ça, je veux dire. Ça va revenir, sinon. Il me semble que la discussion m'a fait penser à quelque chose que j'ai de perdre, je l'ai sur le bout de la langue. Peut-être un autre mot que je voulais vous mentionner aussi, c'est il y a un ICO qui a un retour, un airdrop qui s'appelle le Youthful Pool. Il y a actuellement des commentaires qui passent dans la communauté QC qu'on repose, qu'on repartage. Je ne dis pas qu'il y a personne dans le groupe qui ne l'a pas fait, mais il y a eu une erreur dans les airdrops. Il y en a qui l'ont su 2 fois.
Juste mentionner la communauté, ça avait une chance parce que ça va aider. Il y en a qui l'ont poursu, la communauté, qui ont participé comme vous et comme moi. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma clé publique. Je suis allé dans la feuille Excel du post en question qui demande de vérifier si on est dans la liste. Je ne le suis pas, donc j'ai vérifié dans mon wallet aussi. J'ai reçu juste un airdrop. Juste vous demander, s'il vous plaît, si vous avez reçu 2 fois l'airdrop, s'il vous plaît, de retourner à l'adresse qui est celle qu'on les reçoit tout le temps. C'est important pour que ça soit plus fluide et qu'on ait moins de retard pour qu'on reçoive nos airdrops des autres ICO. Ça va? De toute façon, rassurez-vous une chose, ils voient tout ce qui arrive. Puis, C'est ça. Mais si je jamais pense vous que vous c'est un rendez test. compte que vous l'avez eu en double, avisez-nous, puis on va vous aider pour être sûr que vous l'envoyez à la bonne place. Ouais, ça aussi. Vous pouvez venir dans le chat, bonne idée, José, c'est vrai. Ouais. Sinon, je ne sais pas si tu voulais faire des commentaires, José. Sinon, j'aurais peut-être parlé un peu de l'appel de CTGX, sinon, là, mais Vas-y. je l'ai écouté, je n'ai pas de notes spécifiques. Fait que je vais y aller. Ben, en fait, j'ai peu de notes, mais j'en ai quelques-unes. Dans le fond, CTGX, moi, c'est une crypto que j'ai achetée. C'est un bordel à un moment donné. Je vais vous parler de mon point de vue à moi. José vous dire le sien après. Puis quand ils ont sorti la nouvelle branche, l'OPRX, moi, je n'ai pas suivi. Parce que pour moi, c'était plus compliqué. Dans ce temps-là, je suivais moins là-dessus. Fait que je suis resté sur le même. Je me suis dit, ils vont probablement revenir avec l'ancien de toute façon, puis tout va être correct. Puis ça va se clairer. Puis de toute façon, au pays, il y a le cheesecake. C'est ce que je me suis dit. Mais là, durant l'appel, c'est pas tout à fait ça qui est ressorti. On, on a ressorti que la plupart des scams qui sont sur le DEX actuellement, ils sortent d'un gars qui s'appelle NPM. Puis NPM, ben, c'est un ancien collaborateur des White Hats, en fait, de l'équipe de Q. Sauf que l'équipe de Q qu'on a vu dans l'appel de 4 heures précédent avec Émilie ont volontairement laissé couler certaines informations, qui fait qu'ils ont su où l'information est allée, où elle a coulé, puis ont identifié Orange Man et NPM comme étant 2 scams. Casarien, Cockroach, Coquerel, en tout cas. Ils sont forts, c'est Cockroach et Coquerel, c'est ainsi. Mais peu importe comment on les appelle, cette gang-là, ils sont derrière tout ça. Ils ont nommé des gangs comme Kitty, Myriam, Rocky. Ils ont toutes nommé. Il y a la gang de CTGX en fait partie. Le CTGX, dans le fond, était prévu pour être un CBDC token, un token super important. Et c'est un des plus importants sur le Stellar qui est également sur pas juste sur le Stellar Dex, mais sur le CoinMarketCap. Fait qu'il y avait beaucoup d'espoir, mais justement, ils l'ont infiltré et corrompu. L'Alliance s'en est aperçue. Fait à cause de ça, euh, ben, ils ont justement décidé de l'abandonner. C'est pour ça qu'est venu à ce moment-là les projets Bridge. C'est pour ça qu'on parle de Bridge maintenant, parce que c'était pas prévu d'être des Bridge au tout début. C'était pas non plus des bêta-tests. Émilie, au début, elle parlait de bêta-tests. Mais elle s'était aperçue, puis elle a avoué que son narratif n'était pas toujours bon là-dessus, et que ces tokens étaient supposés être les originaux. Ils sont devenus des bêta-tests à cause de tout ça. Et même à cause du nombre de personnes qu'il y a dans CTGX, je pense que c'est 16 000 personnes, ils ont tenté de la sauver par tous les moyens, mais étaient tellement infiltrés de bord en bord qu'ils ont littéralement abandonné le projet. Fait que dans le fond, c'est NPM qui a corrompu Whiplash. Parce qu'au moment où il y avait des indications comme quoi il y a des affaires qui ne fitaient pas, comme entre autres avec les mines d'Australie, par exemple, Emily puis Whip se faisaient à ce moment-là filer par le Q-Team de faire attention. Emily, dans son sentier, a plus suivi, a plus écouté, alors que Whip a continué dans sa mauvaise direction, puis s'est lié avec eux. Puis Emily, dans l'appel, elle parle beaucoup que Whip twist ses mots. Fait qu'il a choisi à ce jour d'aller dans un certain narratif. Je cherche d'autres choses. Tu peux aller, José, avec tes commentaires. Je vais retrouver mes idées pour le reste. Il y avait d'autres choses à dire, mais là, c'est plus fou. Je ne sais pas si tu as des trucs à ajouter par rapport à ça. Non, tu as bien fait le topo. En réalité, c'est c'est- c'est exactement ça qui s'est passé. Puis moi, en ce qui me concerne, je n'étais pas là à ce moment-là, c'était GX. Moi, j'en ai acheté après. Puis ce que j'ai acheté, je l'ai swingé dans OPX, je l'ai ramené dans CGX. J'en avais peut-être 30 000 tokens dans CGX. J'en ai acheté peut-être à peu près l'équivalent dans l'autre aussi. Puis finalement, je les ai échangés pour des Itangé, je pense, ou quelque chose du genre. Là, quand j'ai écouté cette vidéo-là, moi, j'ai pas attendu Cheesecake. J'avais pas mis assez d'argent pour avoir une grosse perte. Fait que je les ai tout de suite échangés, simplement. OK.
Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça se peut que j'ai flip comme toi pour un SEO. Mais c'est sûr que Cheesecake est né de ça, par exemple. Cheesecake, c'est vraiment un outil sérieux. Cheesecake Lab a annoncé qu'il y aurait un Cheesecake en Q1 et Q2 de 2024. Fait que, il y a beaucoup de dates qui convergent toujours vers ça. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le 15. Demain, on est le 16. Fait que si vous vous rappelez l'appel que j'ai fait la semaine passée avec tout le monde, avec José et François, on parlait justement des 5 choses à regarder par rapport à Basel 3. Basel 3. Ça, c'est demain, le deadline. Puis là, on est très bien aligné avec toutes les nouvelles qui sortent cette semaine et la semaine passée avec Protocole 20, plus que jamais. Ils sortent des choses, c'est le bioprinting, il y a des affaires qui sortent dans le Bitcoin, dans les nouvelles, des expéditions sur l'espace qui viendraient possible pour les civils. Ça sort de partout, dans tous les C'est fou. sujets. Puis, ce qui est étrange en même temps, c'est qu'il y a 2 narratifs. C'est ça, je parlais avec José tantôt avant l'appel. Toujours comme on peut résumer la semaine, puis on se parle un petit peu avant de se faire en ligne avec vous. Puis, je suis tombé sur un reportage à Radio-Canada ou TVA, en tout cas, je ne suis pas sûr, mais je l'ai mis dans le groupe aujourd'hui. Il parle du Bitcoin qui va être transigé dans des fonds. Radio-Canada. Où ça? Radio-Canada. C'est ce que je pensais, Radio-Canada, merci Normand. Puis, à partir de là, ça crée un hype parce que dans le fond, là, le Bitcoin devient des nouvelles. Là, ils pensent il va monter, mais ils n'ont jamais vraiment d'argument pour dire qu'il va monter. On s'entend, ils n'ont jamais. Puis en même temps, il demande, mais c'est quoi l'utilité? Ben, c'est juste plus facile d'accès. OK, c'est plus facile d'accès, mais es-tu bon, es-tu fiable? Ben, il est aussi volatile. OK. Ils disent même, il est volatile. Ils disent mot pour mot. OK? Si vous écoutez. Et si vous écoutez le reportage à Fox News, ils disent JP Morgan, c'est JP Morgan de mémoire lui-même. Je vais juste muter. Ce qui arrive, c'est que il disait littéralement servi à de l'activité criminelle, money laundering, donc du blanchiment d'argent, trafic humain et pédophilie. Ils disent à Fox News. Ils conseillent au gouvernement de shut down, de mettre un terme, de fermer littéralement le Bitcoin. Fait que, il y en a qui disent il y a du FT, on va en acheter, il va skyrocket. De l'autre côté, on dit c'est de la merde. Fait que les Grecs, ils sont vraiment en train de faire ça, puis vraiment étirer, il va péter bientôt, ça ne pourra pas continuer comme ça. Rappelez-vous, ce que je trouve intéressant dans ça, personnellement, de mon point de vue, c'est qu'on avait parlé que le Bitcoin et l'Ethereum seraient dans le narratif pour que le public ait l'attention sur la crypto. Fait que là, c'est intéressant parce qu'on en parle dans les médias, fait que les gens commencent à savoir c'est quoi de la crypto. Avant, ils ne savaient même pas c'était quoi du Bitcoin, même si il y a à peu près 913 milliards de capital là-dedans. Les gens ne savaient pas c'était quoi. Mais là, ils commencent à le savoir. Puis, entre-temps, tu as le narratif du XRP qui est très intéressant. Parce que le narratif du XRP est très favorable. J'ai des notes là-dessus pendant que j'en parle. C'est un appel, en fait, c'est un article qui dit Stellar XLM. Non, c'est pas lui. Non, ça, je vais venir plus tard. Mes notes sont ailleurs, je les retrouve. Ouais, c'est ça. XRP XLM, enter in a $1 trillion market. Fait que l'XRP et l'XLM rentrent dans un marché de trillions de dollars. Puis, dans le narratif, ils mettent un peu plus l'emphase sur l'XRP que sur le XLM comme par hasard. Un peu comme Ben disait dans son appel du 23 décembre. L'XRP va être un peu plus la vedette temporairement, juste à temps que les nouvelles sortent du Stellar. On s'entend que les nouvelles sur le Stellar, c'est lié avec le protocole 20, les NDA. Fait que ça va commencer à permuter, puis c'est là que le ratio XRP, XLM pourrait potentiellement changer. Je continue. Cet article-là est paru dans Crypto New Flash. Puis ce qui parle là-dedans, c'est que les cryptos comme l'XRP et le XLM sont compliant with ISO 2022. Ça, c'est narratif public. ISO 2022 est nommé. Après ça, il nomme également aussi Cross-Border Payment. Il estime que le Cross-Border Payment, qui est la caractéristique principale du XRP et du XLM, il pourrait représenter 250 trillions d'ici 2027, une estimation. Et un autre mot qui revient très important dans cet article-là, c'est le mot bridge, pont. Mais il mentionne, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il met encore un peu plus l'emphase sur le XRP toujours. Bon, on sait que tout s'en va dans le stellar. Mais transige tranquillement vers du Bitcoin et de l'Ethereum qui est de la merde vers le XRP. Puis ça va finir dans le stellar. Après ça, il donne des caractéristiques très importantes de ces deux-là. Transparency, la transparence, la sécurité, la real-time payment, puis Improve Financial Inclusion. Je vais revenir tantôt avec ça, sur un autre article.
Ça, c'est vraiment intéressant. C'est des articles, comme je vous dis, la source était quand même dans Crypto News Flash. Là, je reviens avec mon histoire du XLM. Ce sera pas long, José. OK. Un autre article, c'est le Stellar XLM, Your Roadmap to Financial Inclusion. Ça vient du London Post pour la source. On va aller avec quelques mots-clés ici. Je fais juste survoler l'article. Je vais vous épargner tous les détails, là. Mais il parlait de Financial Inclusion dans le Stellar. Lui, la différence, contrairement à l'autre, c'est qu'il parle que du XLM, ce coup-là. Il parlait que l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est reducing poverty, donc réduire la pauvreté, promote economic growth, donc promouvoir la croissance économique, connecting financial institutions, de connecter toutes les institutions financières ensemble, connecting payment system, de connecter tous les systèmes de paiement ensemble, efficient financial service, de rendre les services financiers efficients. Puis là, il parlait à ce moment-là de c'est quoi l'XLM. Il parlait c'est quoi le background du XLM, son année de création, c'est qui son fondateur. Dans l'article, c'est quand même intéressant. Ils ont également parlé du consensus protocole, comment les transactions sont approuvées avec les nodes, puis comment c'est sécuritaire et transparent. Ils ont glissé un mot également sur les smart contracts qui sont reliés aux CBDCs, sans les nommer. Ils ont juste expliqué que c'était un smart contract, c'était un agreement execute automatically. Et que ça allait ouvrir de nouvelles possibilités au niveau du potentiel financier. Ils ont nommé à ce moment-là le Stellar comme un bridge currency également aussi. Puis ils ont toujours amené financial inclusion, cross-border payment, low cost efficiency tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, l'approche du protocole 20 puis du Bitcoin dans les médias. Moi, je trouve en tout cas juste ça, ça a attiré beaucoup, beaucoup mon attention dans ma révision de la revue de la semaine, si on peut dire. Je ne sais pas si quelqu'un avait. J'ai vu Normand qui avait la main levée tantôt. Je ne sais pas s'il y avait toujours quelque chose à dire, Normand. Non, ben c'était par rapport à ce que tu avais déjà mentionné, puis tu as répondu dans le fait que éventuellement le XLM dépasserait de loin le XRP, puis je trouvais que c'était pas euh, euh, pas non compatible, mais rationnel avec le fait que XRP serait comme prendrait beaucoup, beaucoup d'ampleur, puis qu'on disait toujours que c'est le XLM qui éventuellement le dépasserait, mais tu as répondu à ça. Oui, parce que dans le fond, ce qui est important de saisir, c'est qu'actuellement, on est formé, dans le fond, depuis un certain temps avec les appels, puis ce qu'on fait, à différents narratifs. Parce que je vous demande, dans le fond, en termes de votre discernement, je pense qu'on est une communauté mature, puis c'est pour ça qu'on les appelle, puis on va revenir souvent là-dessus, c'est qu'il y a un narratif pour vous, il y a un narratif pour la population, puis il y a un narratif pour entre les deux. Il y a plusieurs narratifs en même temps. Puis des fois, ils ont l'air contradictoires, mais ils ne sont pas vraiment. C'est juste qu'ils sont propres pour différents individus, dépendamment où ils sont rendus dans leur narratif à eux, pour les amener vers le nôtre. Fait que moi, mon message aujourd'hui, c'est ayez confiance dans le narratif dans lequel on a. On est au bon endroit au bon moment. C'est juste qu'il faut amener les gens vers nous. Puis on n'est pas encore rendu là. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup du Bitcoin, c'est pour ça qu'ils parlent du XRP, parce qu'ils sont plus connus du public. Juste pensez à la SEC case, excusez-moi pour les anglicismes, mais la Security Exchange Commission, ils ont une poursuite. Ça a bien plus ça de parler que le Stellar. Fait que même la population générale connaît plus le XRP que l'XLM, même si c'est le même fondateur. Fait que ça reste que c'est ça encore quand même. Puis je pense que c'est normal que ces choses-là fassent une transition plus lente vers nous. Mais on ne sait même pas encore que IBM, ben, je veux dire, on le sait nous autres, là, mais on ne sait pas qu'IBM est encore lié au Stellar. MoneyGram, tout ça, le public ne sait même pas ça. Ils ne savent pas. Pourtant, ça a été lancé en juin 2022, MoneyGram. Là. C'est gros MoneyGram, là. C'était à la bourse. MoneyGram, là, je vous donne un exemple. Il n'est pas que le Bitcoin, il n'est pas que l'Ethereum, il n'est pas que l'XRP, il est avec le Stellar. MoneyGram, juste des faits rapides. C'est 160 millions de personnes dans 200 pays, dans 300 000 géolocalisations. Ils sont avec nous. C'est énorme, là. C'est un off-ramp et un in-ramp total. Je pourrais rajouter une petite affaire par rapport à MoneyGram, justement, parce que moi, je suis allée sur Twitter, puis j'ai posé une question à MoneyGram, puis ils m'ont répondu aujourd'hui. Je leur disais que c'était pas très gentil pour
pour les clients de ne pas nous avertir, puis tout d'un coup qu'on ne soit pas capable d'acheter puis dans nos portefeuilles, puis tout ça. Puis ils m'ont répondu carrément la même chose qu'ils n'étaient pas capables de divulguer quand est-ce que ça reviendrait, puis tout ça. Ça fait que c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très spécial avec ça. C'est spécial, tu dis? Wow. Ça prend rien avec la 30, là. Oui. Des changements de procédure à l'interne, des mises à jour importantes, parce que, tu sais, eux, ils veulent nous donner accès à ça, fait que, techniquement. Et c'est pour ça, là, c'est là que je réalise que, à travers tout ce qui se passe, c'est peut-être important des fois d'avoir deux manières qui fonctionnent. Moi, j'avais MoneyGram et BitBuy. Il y en a d'autres, là, mais entre-temps, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire parce que, tu sais, on le voit à travers des exemples comme NPM ou Whiplash, qu'il y a du bon monde qui ont. En fait, moi, je remercie Whiplash malgré tout ça parce que c'est grâce à lui que j'ai connu Emily et je suis ici. Mais c'est pas parce qu'on a fait une bonne chanson qu'on est toujours bon. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours scanner tout le temps, tout le temps. Puis, même moi, je suis là, tu sais, je suis là pour un certain temps, mais tu sais, si mon narratif commencerait à changer, il faudrait que vous en aperceviez puis vous commencez à mettre en question ce que je fais. Tu sais, même si je suis là depuis un certain temps. Fait que c'est pas parce que je fais ça depuis un certain temps que je ne dois pas être scanné moi-même de temps en temps. Tu sais, on est tous là-dedans. Parce que dans le voyage actuellement, il y a malheureusement des gens qui ne sont pas du bon côté. Il y a de la noirceur et de la lumière. C'est une lutte d'information perpétuelle. Puis il y en a malheureusement là-dedans, dans le long trajet qu'on fait, qui basculent. Fait que, mais moi, j'aide des gens que je connais qui me font confiance de temps en temps lorsqu'ils ont des problèmes temporaires. J'insiste sur temporaire. Parce que moi, je veux apprendre aux gens à pêcher. Fait que je ne fais pas à la place des gens. J'ai eu tendance par le passé à faire ça, ce qui n'est pas très bon. Mais si quelqu'un a un souci avec MoneyGram, puis il a besoin, ça m'est arrivé d'envoyer des virements, quelqu'un peut le faire pour filer le wallet, OK? Mais on ne peut pas l'encourager officiellement. Je sais que je suis enregistré en ce moment parce qu'il y a un risque, il y a quand même des scammers qui roulent. Puis ceux à qui je fais ça, c'est ceux à qui je leur donne exact. Mais on se donne un coup de main dans la communauté. Comme José, ça aurait de la misère avec MoneyGram. Je pourrais donner un coup de main, par exemple. OK? Mais si c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, puis j'ai juste son username Telegram, je pense pas. Ça va? Il y a des nuances, puis il y a du discernement dans chaque chose. Oui, vas-y, Normand, je te la main là encore. Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est ça. J'ai des amis qui me demandaient comment acheter, acheter des XLM. Puis je leur parlais de leur carte de crédit si la banque les acceptait. Moi, je suis chanceux, ma Banque nationale les accepte à 7% d'intérêt avec MoonPay. Après Ouais. ça, j'avais BitBuy. Là, je peux plus parce que j'ai transféré des bitcoins en France, puis ils m'ont bloqué. Là, j'essaie de débloquer ça. Il y a Mais Newton j'ai aussi. essayé Robinhood, mais je voulais me faire confirmer. Ça dit qu'on n'a pas accès à Robinhood au Canada. Est-ce possible? Ben, je connais moins. Je sais qu'il y a Newton au Canada qui fonctionne bien, Newton? qui serait similaire à BitBuy. Je ne l'ai pas essayé OK. personnellement, mais François en avait parlé. Au pire, on trouvera des liens, mais Newton Parce serait que ce bien. que Summit veut faire, il veut demander à un de ses amis aux États-Unis qui a accès à Robinhood, puis il dit que c'est beaucoup plus accessible, coûte moins cher, puis il va se Norma- faire transférer ses nouvelles dans son compte, puis il va y transférer de l'argent. Tant que vous faites confiance aux personnes, vous avez une bonne relation de Ouais, il y a confiance, c'est un bon ami. c'est facile d'envoyer des XLM d'un individu à l'autre. Fait que si vous êtes capable de vous arranger entre vous pour contourner ça Hmm. maintenant, si vous avez des soucis avec ça, peut-être l'écrire dans le chat aussi. Mais François a parlé de Newton, puis ça avait l'air de bien aller aussi. Il y en avait un Bon, je autre vais que aller le voir nom ça. m'échappe, là. Mhm. Transac, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'Alain Oui, s'en est sorti là, avec Oui, lui qui oui, avait. ouais, Transac, c'est oui. vrai. Alain s'en était sorti comme ça, c'est vrai. Tu as raison, José. Je ne connais pas lui non plus. Pendant que je ne connais pas. Moi, j'ai confiance que MoneyGram va revenir bientôt. Ça fait que ça ne me dérange pas de payer 7% avec MoonPay en attendant, là, mais éventuellement, je vais recommencer avec MoneyGram quand ça va être revenu à. Mais c'est sûr que pour moi, ça me titille cette affaire-là de MoneyGram parce que s'ils sont. Tu sais, quand tu as une grosse compagnie comme ça, tu leur dis, bon, on est en train de créer une application, tu donnes des explications à tes clients, mais là, c'est secret. Hum. Fait que c'est pour ça que je me dis, ça s'en vient, il y a de quoi qui va. On va C'est avoir une bombe, positif. pas long. Ouais. Je trouve que ça, c'est un élément que je ne savais pas qui est hyper positif. Puis en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, on voyait dans les pauses d'Émilie,
il y a une mise à jour des règlements de Telegram. Très important, ça va. Euh, En gros, maintenant, tout ce qui a été mis dans Telegram est public. Fait que si Oui, vous avez des photos, des vidéos ou des posts, on peut vous pogner, ça va? Fait que ceux qui ont peur de se faire pogner vont crier à la vie privée, là, OK, mais c'est ça. De toute façon, vous n'étiez pas plus en privé sur Facebook, Facebook ou sur d'autres choses. Je ne vois pas et qu'est-ce qui c'était vous aurait sournois, caché c'était pas tant que ça. annoncé. En plus, c'était sournois, c'était même pas annoncé. Là, c'est annoncé, exact. Puis vous pouvez lire les règlements de bout en bout. Puis c'est intéressant parce que Ice Cream Man a parlé du Social Media Breach. C'est qui travaille avec l'équipe Q, qui est un non-militaire, mais qui n'est pas dans l'équipe officiellement comme Musk et les autres, mais il travaille avec Pavel, puis eux autres, actuellement, c'est ça. Ils préparent ce SMB-là, qui est le Social Media Bridge, puis avec Mastodon et Activity Pub, qu'on a déjà fait les ICO. C'est une relation avec ça. Puis ça fait le lien avec ce que Ben a dit dans l'appel du 23 décembre de Q2, où ça se fera environ, le Social Media Bridge. Ça correspond beaucoup au paiement de Musk, parce que Musk fait beaucoup aller avec les X-tokens, puis ça, même s'il dit qu'il n'est pas dans le crypto. Là. On parle du Moonspa aussi, qui est dans cette période-là, entre avril et juin. Fait que, il y a beaucoup de trucs qui convergent vers Q2 en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Les Telegram Rules, c'est photos, messages publics. Ce qui revient dans ça, c'est que Telegram est vraiment sous contrôle White Hat, puis la Q-Team surtout. Ils ont de moins en moins d'espace, les coquerelles, les cockroaches, pour se cacher. Ils n'en ont plus. Fait que lorsqu'il va arriver le Social Media Breach, Q2 de 2024 environ, sans avoir de date, c'est toutes ces chaînes-là, Telegram-là, justement, qui cachent, qui véhiculent la mauvaise information, vont être turnées down. La chaîne qui a été choisie, je vous rappelle, c'est QSI en partie, c'est pas la seule, mais elle va devenir une chaîne pour le grand public pour venir chercher des informations sur ce qui s'est passé. Vas-y, José. J'ajouterais juste une chose par rapport à l'appel de CGX, comme quoi Émilie, elle a dit aujourd'hui que c'est les White Hats qui ont demandé de faire cet appel-là pour Tu as raison, aviser les. José. Tu as raison. C'est Merci, je important de le oublié. souligner. Oui, c'est important de souligner ça parce que c'est eux autres qui l'ont demandé. Parce que moi, ce que je pense, c'est que c'est last call, là. Ils sont en train de faire un last call à toute la gang qui sont comme à sa barrière, là. Merci, José, de l'avoir amené. Je vais Ouais. enchaîner là-dessus parce que c'est un point super important que j'oubliais de mentionner. L'appel de CTGX est vraiment sorti. Pourquoi? C'est vrai que c'est les White Hats qui ont demandé à Emily de faire ça. Parce qu'il y a une urgence. Parce qu'actuellement, Lumendex, qui est développé par Alex, c'est un site de confiance. Fait que lorsqu'on rentre notre secret key pour entrer dans Lumendex, il ne l'enregistre pas, donc c'est fiable. Tu sais? Fait que je ne suis pas obligé de me. On parle de Lumendex. Là. Je ne la donne pas à personne, je la donne à un site web qui ne l'enregistre pas. La version de CTGX n'est pas connue de tout le monde que c'est des scams, c'est scammé de bord en bord. Fait que là, ils se préparent en fait, ils partent de l'adresse email légitime, puis ils vont faire justement la même chose que le Mendex. Ils vont demander les secret keys. Puis eux, ils vont les enregistrer. Vous me suivez? Fait qu'ils vont voler tout le monde. Fait qu'il y a un risque réel dangereux pour la communauté. Fait que dans le cas de CTGX, il ne faut surtout pas actuellement en acheter. Il ne faut surtout pas donner la clé secrète de Lobster à ce genre d'endroit-là. OK? Fait que je sais pas si. Il faut faire attention dans le choix des mots parce que des fois, les nuances ne sont pas bien comprises. Idéalement, on ne donne jamais la clé secrète à personne. On fait attention au DM, mais dans le cas où je vais me connecter à un site web comme Lumendex, Émilie, ce qu'elle expliquait dans le fond dans l'appel, c'est qu'elle fait confiance à Ben. Ben, c'est comme le Q-Team, là. Okay? C'est celui qui n'a pas de NDA, c'est le seul des 10. Puis il fait confiance à Alex de Lumendex. Fait qu'elle dit, si je ne fais pas confiance à Alex, il y a peut-être un problème. C'est pour ça que là, il n'y a pas de souci dans ce contexte-là ultra, ultra spécifique. Alors que ce n'est pas du tout le même cas dans CTGX. Puis Émilie, elle passe 3 heures. L'appel qu'on va résumer rapidement de CTGX dure 3 heures. Puis elle montre en écran des pauses. Enfin, je vous conseille de ne pas écouter ça d'un petit téléphone. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai shooté ça à l'écran avec un Chromecast. Puis là, je peux mettre pause, je peux voir l'écran, je peux prendre le temps de lire. C'est plus facile de suivre. Mais c'est ça qui est vraiment important de vous mentionner. Merci, José, pour le rappel. J'avais oublié ça. C'est tellement important. Ouais. Il y a aussi, là, ça donne, la personne n'est pas importante dans ça, mais ça a donné que Pascal a posé une question la semaine passée.
Puis José a mis un super beau post dedans. Puis il y a quelques éléments qui m'ont parlé dans ça. Fait que je les ai ressortis un peu pour l'appel de ce soir. Ce qui me parlait à moi, il résonnait pour moi, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Euh, Entre autres, c'était le rappel des projets humanitaires qui était pré-approuvé pour le rendez-vous. On en a déjà parlé dans les appels, mais je vais le réitérer. Ça, dans le fond, ce sont nos ICO chez QSI. Vous remarquez une chose importante, c'est que lorsqu'il y a un ICO, vous ne pouvez jamais l'acheter avant qu'il soit totalement airdroppé. Le ICO passe strictement par QSI toujours, en lien avec les développeurs qui sont reliés au Qt. Ces projets pré-approuvés, fait quand tous les gens du RV vont commencer à réaliser ce qui se passe avec le Stellar, puis ça va commencer de plus en plus, ils vont éventuellement échanger leur monnaie papier, ils vont venir mettre leur argent digital sur le Stellar dans les projets dans lesquels on est déjà. Quand ils parlent de meilleur taux, c'est l'ICO qu'on est actuellement, qui sont de différents degrés, fait que c'est vraiment important. Il revient aussi également les QP, les qualifiers participants. C'est des gens qui, dans le fond, qui ont mis ils ont rencontré les 4 étapes dans les différents ICO, dont le MET minimum de 10 XLM. Ils ont mis l'emphase également dans ce post-là sur de passer les tests de QSI, le proof, beginner, puis intermédiaire. Puis ils ont refait un lien dans ce post-là que je vous avais mis avec la forme de QIC qui c'était. QIC, Know Your Customer, pour ceux qui connaissent moins les abréviations. Et que tout ça allait résulter en beaucoup de cadeaux de différentes formes. Parce que tout est connecté. Puis dans le fond, on est des galactiques en trading. On est la prochaine génération de White Hat. Vous êtes ici, vous en faites prendre en partie. 2024, c'est une année de transit pour QSI, de toutes les quorums, puis de travailler en. Le mot qui revient beaucoup chez QSI de ce temps-ci, c'est agile. Parce que dans le fond, on est en train de se faire former des admins d'un point de vue back cover, back-end, ou en arrière-plan, si vous préférez, de travailler ensemble parce qu'on fait face des fois à des situations urgentes ou pas prévues, puis on a différentes qualités, puis on nous demande de s'agencer un peu ensemble. Puis moi, ce qui me fait rire un peu là-dedans, et je ne dis pas ça négativement, c'est que c'est déjà promu chez QSI. Moi, je trouve personnellement que moi, José et François, on le fait déjà. On ne se parle pas. Je sais que pour vous, là, puis je veux le mettre en emphase ce soir parce que de votre point de vue à vous, peut-être vous avez l'air de croire qu'on se parle à tous les jours, à toutes les secondes, mais on dirait qu'on fait chacun nos tâches, on s'en va écouter nos appels qui nous plaisent ensemble, chacun de notre côté. On arrive lundi à l'appel, puis souvent on fait des rencontres pré-meeting avant l'appel. On dirait que nos sujets sont toujours en train de s'entrecouper tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui a regardé l'information de notre point de vue, qui vient bonifier ce que nous on dit. José, mettons sur la chat, va répondre à quelqu'un. Des fois, c'est François, des fois, c'est moi, des fois, c'est José qui pose. Et de temps en temps, on double pause. Ça va arriver parce qu'on veut toutes les 3 rapides, puis on n'a pas forcément d'agenda précis. Puis là, on ne se pogne pas, on ne se prend pas la tête, on va effacer le pause. Ce qu'ils sont en train d'instaurer chez QSI, ce qui me rend fier un peu, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Puis je vois des prises de tête des fois sur d'autres forums qui sont dans l'ego. Parce que j'aime beaucoup notre communauté aussi, c'est qu'on n'est pas dans l'ego. On est capable de dire je ne sais pas, je me suis trompé, on va faire mieux la prochaine fois. C'est vrai pour tout le monde aussi dans toute l'appel. En tout cas, moi, je trouve ça fantastique de lire ça et de voir ça. Puis 2025, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui n'a pas popé à l'écran, désolé, ça m'a comme coupé le dé, là, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Fait que 2025, c'est là qu'on fait une projection où justement les gens du RV commencent à arriver avec nous, participer à marcher avec nous main dans la main pour qu'on puisse bâtir ce nouveau QFS-là. QSI va avoir des fonds qui vont financer les projets aussi. Il en parle dans ce post-là. Puis vous allez pouvoir financer des projets de vos amis, de vos connaissances. Vous allez être capable en tant qu'humanitaire de le faire vous aussi. Vous allez avoir, une fois qu'on est allé au monde du pas, puis tous les outils qu'on a vus dans ICO, être capable de le faire aussi. Ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est quoi? Il y a plein d'affaires qui pop. Ils me disent que je switch souvent de langue. C'est super. Les autres me disent que je change souvent de langue entre l'anglais et le français. En tout cas, ils m'ont envoyé un pop-up. Il faut faire attention à mes mots. On peut.
Je me On serais est réveillé. surveillé, hein? C'est vrai qu'on est surveillé. Oui, je vais parler plus français. Bon. Il parle aussi qu'on peut créer nos projets et de créer notre propre token. Puis ça, j'ai déjà vu ça. Je trouvais ça le fun, puis qu'on pourrait lancer nous-mêmes notre propre ICO. Bref, tout ça m'a fait sourire, puis je trouvais ça vraiment super intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Là. José, si tu veux aller, tu es toujours. Tu peux me couper, hein, tu as le droit. Je le fais déjà. C'est bon. Euh, sinon, ah oui. Il parlait aussi, oui, dans ce post-là, il parlait qu'il y a l'ICO critique qu'on venait de faire. Normalement, je te reviens dans pas long. Neurobalance, Skillstream, Mind Transfer, Clone, Celestial, tout ce qui est la gamme, dans le fond, de Terra Genesis, PETS, puis Leaperscale, c'était super important parce que c'est toutes des ICO qui sont vraiment importants et primordiales pour notre base, pour partir et décoller nous en tant qu'humanitaires. Vas-y, Normand. Bon, je voulais simplement mentionner que par rapport à ce que vous disiez tantôt, l'équipe des admins, le processus qui faisait que vous arriviez avant le lundi soir, puis comme tu plaçais tes doigts l'un dans l'autre, puis tout était en harmonie. Je voulais juste simplement mentionner parce que la raison qui fait ça, c'est que tous les trois, vous ne travaillez pas au niveau du mental, vous travaillez au niveau du cœur. Puis le cœur, ben, il se connecte. Il se connecte d'une conscience à une autre. Alors, ça prouve simplement que nos admins travaillent au niveau du cœur et non au niveau du mental. C'est tout. C'est bien dit. Merci. Merci, Normand. Je pense que c'est le cas, je pense que tu as raison. Puis des fois aussi, José va dans des directions que je ne veux pas, ou on va des fois dans la même direction. Comme on est, tu es plus avec l'Humandex, mais je trouve ça super parce que ça te fait plus manipuler. Fait que des fois, tu vois des réponses à des questions aussi. Tu sais, c'est fun, je trouve. C'est pour ça, c'est fun, ça nous laisse explorer chacun un peu à notre façon aussi, puis de ramener à la table nos expériences, puis ça bonifie les connaissances de l'équipe. Je trouve ça vraiment génial. Je sais pas si vous avez également pensé. En réalité, pour une équipe agile, tu cherches ce que tu n'es pas. C'est ça l'idée. Souvent, c'est la piste qui est donnée, c'est de chercher des gens qui n'ont pas les mêmes forces que toi, puisqu'on on veut être multitâche, puis on veut. Ah, j'ai des chiens, là, je vais Pas aller les trop. mettre dehors. Pas trop. L'autre note qui a attiré mon attention, c'est le projet Neomline. C'est une vidéo qui a été mise. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça, c'était vraiment aussi assez génial. Parce que c'était en ville de la ville, puis on voyait vraiment une ville intelligente. Je ne sais pas si. Ben, on en a parlé plusieurs fois, là. Ce n'est pas le seul projet, mais ça, c'est un. Pourquoi il est important, c'est que c'est un des projets humanitaires qui a été vraiment approuvé aussi. Un des premiers qui a été émis public. Je vous rappelle que depuis à peu près un an et demi, il y a des annonces qui sont faites dans les vols d'avion d'Émirats arabes unis qui en parlent. C'est le King Ben Salman, qui est un bon ami de Trump, qui a aussi mis 500 milliards dans le projet. La première pelletage a lieu à peu près un an et demi, puis là, ben, il y a des updates réguliers là-dessus. Fait qu'on voit que ça évolue. Puis, de mémoire, la ville est 173 km par 200 km de large. C'est un beau miroir. C'est en plein milieu du désert. À l'époque, ça avait l'air fou parce qu'il y avait beaucoup de végétation dans cette ville-là. Puis on se dit, voyons, dans le désert. Mais avec Terra Genesis, je pense qu'on commence à voir avec l'arrivée des dragons, les dinosaures, puis les plantes, en tout cas, tout ce qu'on voit, là, c'est assez pété. Fait qu'au final, on voit comment c'est possible. Puis c'est aussi le 20 minutes. Je suis un gars de chiffre un peu là-dessus. Puis il parlait que cette ville-là, on pouvait faire d'un bout en bout, 173 km en auto, ben, en tout cas, au moins de transport sans être en voiture, 20 minutes. Fait que, si tu regardes ça, c'est tellement beau, le vidéo. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu la même chose. On a vu après ça les lits des ICO avec Bright Emily, avec les fameux lits, là. C'est toute beauté, là, vraiment. Là. Mais Il y a du détail là-dedans. Là. On va dire, si c'est pas vrai, ils sont créatifs en tabarouette. les spas en phosphore, tu sais, je sais pas, c'est cette ville-là est faite à partir de l'astéroïde qui est plein de phosphore, puis qui va avoir cette réverbérescence-là de. En tout cas, il y a des choses incroyables, là. Puis l'autre chose que j'avais vu, c'était aussi le projet Stardust. Il est ressorti. Le projet Stardust, je vais vous lire mes notes. Il parlait d'Iridium. Moi, je pensais qu'Iridium, c'était juste un métaux précieux, mais ça a l'air que c'est un projet aussi.
euh, en lien avec un projet. Ils disent que d'ici 2026, on allait pouvoir accéder aux services satellites via les smartphones en lower space orbite par rapport à l'Iridium. Fait qu'ils vont prévoir rendre compatible sa constellation en orbite avec les normes 5G terrestres. Qualcomm avait abandonné sa puce à ce moment-là de son projet à cause de tout ça. Iridium a rejoint le groupe 3GPP. Ça, c'est un consortium qui définit, dans le fond, les normes mondiales de communication pour la 5G. Ça, c'est intéressant. Là, tu vois que tout ça s'en va vers la communication, vers l'utilisation des téléphones intelligents. On rappelle à ce moment-là les ICO de Red Hat, SAP, le Linux. Comment tout s'en vient interconnecté aussi. Oui, on a un peu un feeling que tout se remplit, là. Donc ça se connecte. Mm. Il y a beaucoup aussi dans le narratif aussi d'approche de la régulation. On se rappelle que la régulation est importante. En lien avec le discours de la SEC actuellement, puis du Bitcoin, il y en a beaucoup. Puis dans un article justement où la SEC avait approuvé certaines applications pour réguler le Bitcoin par rapport à son ETF aussi. Il y avait des applications qui étaient quand même lancées en ICO il y a récemment chez QSI. On parlait de BlackRock, 21 Share, Fidelity, Invesco et Van ECK. C'est tous des trucs, des mots-clés qui commencent à revenir qu'on a déjà fait des lancements d'assets. Si on résume depuis déjà, mettons juste le 6, il y a quelqu'un dans l'Alliance qui a fait un résumé de tout ça, des ICO qui ont eu lieu, des airdrops, et de ce qui a eu lieu comme ICO entre le 6 et le 12 janvier. On a eu Multiversity, on a eu Alphon, on a eu Cosmopolite, on a eu Auto 01, on a eu Dupont, on a eu Terra Genesis Animal, TGA si vous préférez, on a eu Solar Warden. Ça, c'était assez gros aussi. Je suis revenu sur certains d'entre eux par la suite. On a eu Deliveroo, qui était le DEL dans le mémo. Il y a eu Bright Emily, qu'on parlait tantôt avec l'astéroïde, le phosphore. Il y a eu GitLab, le Craft, qui était intéressant avec tout le monde sous-marin qui faisait penser à Aquaman. Ça fait rêver certaines demoiselles d'ailleurs avec les photos qu'on a vues passer. Il y a eu aussi le TG, je vois Telegram des fois, mais c'est Terra Genesis, PET. Il y a eu le projet Wonder, Epsi Burda aussi, qui est une plateforme de e-commerce avec 101 000 marchands différents. Donc, on voit que les marchands commencent à arriver aussi, le financier, la sécurité, ça arrive partout. Puis ceux qui ont été distribués, on a eu le Master.ru 2, on a eu ActivityPub, on a eu QTDA, Luna 27, Unify, Moab, qui est le Terabia Bridge, Mastodon et Bankbridge. On a également un concours que lui actuellement, qui est le Dodge Tag. Parce qu'à l'époque, il avait fait un Dodge Tag pour un logo de QSI. Là, on peut participer à un concours. Et on a jusqu'au 31 janvier, dans le fond 2024, pour y participer. On devrait avoir bientôt la liste des gagnants le 7 février. Techniquement, il devrait y avoir un vote aussi par rapport à ça. Puis les rewards, les awards devraient être à peu près aux alentours du 14 février. Je vous en parle parce que si jamais ça vous tente potentiellement vous en acheter un, ils vont souvent prendre des commandes passer ce moment-là. On n'est pas obligé d'en acheter, c'est juste que si on veut créer un sentiment d'appartenance, puis peut-être avoir un écusson pour le mot du spa, ben, ça peut être une occasion de le faire tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste une suggestion. Là, aux autres choses que j'ai vues sortir avant d'aller dans les ICO, puis peut-être passer aux questions aussi. Il y a 46 compagnies technologiques qui ont congédié, dans le fond, 7500 employés. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des giant tech. On parle de Google, Amazon, Meta et Unity. Fait que des mouvements comme ça, comme on avait à TVA aussi il y a quelques semaines, dans les médias, c'est toutes les compagnies, dans le fond, hyper cabalisées, sont récupérées par les White Hats, je vous rappelle. Ils mettent du monde sain à l'intérieur de ça, puis ils le rendent plus efficace parce qu'ils ont besoin de moins de monde. Puis ils nettoient. Il y a aussi, ce qui m'avait attiré mon attention, il y a un barrage qui a été construit en Chine, uniquement par intelligence artificielle. Ça avait 590 pieds de haut. On a vu également à Dubaï une espèce de van qui passait dans la rue, puis réparait l'asphalte. Vous avez vu ça aussi?
Oui, au laser. Au laser. On est rendu tellement ailleurs. Ça va être tellement merveilleux, ce monde-là. Et on a également vu une vedette indienne avec un clone virtuel à l'écran. Fait que ça va partout, là. Tu sais, je vous en parlais au début d'appel, le Y, là, il y a de plus en plus, il y a vraiment deux réalités en parallèle qui sont là. Puis c'est un choix, vous regardez ou vous les regardez, mais il y a vraiment deux réalités. Il y en a une qui est vraiment belle, il y en a une qui est vraiment dans c'est pas le fun, puis il faudrait que le monde change, puis ça s'en va de nulle part. Mais il y a vraiment l'autre qui est créé, puis il est vraiment réel. Il y a également une Yellow Card sur Coinbase qui a été lancée. Cette Yellow Card-là, la carte jaune, elle parle d'expandre, dans le fond, les digital assets en Afrique. Arrête pas. Je vais juste sortir ça rapide, là, mais il y en a, ça a sorti toute la semaine. Mm. Les ICO qui ont tiré un peu plus mon attention, ben, on s'entend que eCosmos, j'ai ici des notes sur Strata, MFG, j'ai eu également Wonder, parce qu'il y a eu beaucoup de pauses d'émis là-dessus, parce qu'on avait un peu moins participé en communauté sur Wonder. Il y a eu des commentaires là-dessus parce que ça concernait la nourriture, puis on dirait que ça intéressait moins la nourriture que les licornes puis d'autres choses. Il y a eu des mots qui ont participé au SEO, mais un peu moins que les fantastiques. Émilie a fait des commentaires là-dessus dans le fil d'actualité durant la semaine. C'est ça. Je pourrais vous parler de ces ICO-là, mais en même temps, il est 10 heures, puis je veux également vous donner la parole. José, tu as des choses à ajouter? Sinon, Non, moi, je pense qu'on. Non, j'ai rien pour l'instant à ajouter. parce que moi, c'est sûr que juste avec ces ICO-là, je peux couvrir encore 20 minutes. Je ne sais pas si c'était des questions et des commentaires à ce moment-là de l'audience, si vous avez des choses que vous voulez couvrir, ou vous me laissez aller avec la ICO. Oui, Normand, je te laisse aller. Je vois que tu as la main levée. Ouais, juste une petite question technique parce que mon ami Samet ne pouvait pas. Je pense qu'il a de la misère à se connecter avec nous autres. Ça fait deux, trois fois que je lui demande, là. OK. Et puis, c'est très technique, là. Il a perdu son QSC chat la semaine passée. OK. Puis là, ben, j'avais envoyé une petite note à Carl qui l'a remis en fonction. Mais il dit que il ne peut pas écrire. Les admins lui interdisent ou lui enlèvent la possibilité d'écrire. Est-ce que c'est normal ou si c'est Ouais, une question par de temps? défaut, c'est nos settings. Normand. Par défaut, c'est nos settings. Euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a passé ses trois tests. Il a tout passé, sauf que je ne sais pas pourquoi il a perdu ça en cours de route. Euh, moi, J'ai supposé qu'il l'avait délité sans s'en rendre compte. j'ai une hypothèse, c'est ça qui s'est passé, c'est que s'il est débarqué puis qu'il l'a délité, quand il veut rentrer, il faut qu'il repasse les tests ou qu'il Oh, parle avec l'administration. t'es Parce que sérieux? s'il vient juste dépasser, là, ça serait vraiment chiant, mais j'ai bien lu que Oui. si par hasard on s'expule du chat, qu'il faut refaire qu'il faut Bon, repasser par je pense en que tout j'ai cas. tout en note, là, mais c'est bon de le savoir parce que il y a un petit peu de problème avec ses yeux. Fait que ça me surprend pas que, tu sais, il a peut-être fait. Il dit non, 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 mais des fois, on peut faire des choses qu'on ne s'en rend pas compte. C'est sûr Ouais, que s'il ne peut pas parler, c'est ça qui s'est passé. C'est comme s'il était banni, qu'il n'avait pas été encore accepté, là. S'il ne peut pas parler, puis mais par contre, qu'il voit qu'est-ce qu'il se dit, mais qu'il ne peut pas parler, ça ressemble à ça. Fait qu'il faudrait qu'on vérifie avec l'administration. y a-t-il une grosse. Il pouvait ni parler ni recevoir. C'est Carl qui a fait en sorte qu'il puisse retrouver son QSI Chat Québec, là. Moi, je t'ai envoyé le Mais, lien en privé pour ça, pour que tu puisses ouais. lui renvoyer. Mais tu sais, dans le fond, la question que je me pose aussi, puis c'est pas forcément propre juste à lui, mais des fois aussi, on voit que des personnes posent des choses dans le chat. Puis on voit que Rose intervient, puis elle fait warning 1, 2, 3, Ah, ah. 2 de 3, 3 de 3. Est-ce que c'est possible qu'il ait tenté de mettre des liens, puis il y a eu 3 warnings, puis que c'est Rose qui l'a kické out aussi? Je vais juste soulever une hypothèse, je ne dis Ouais. pas que c'est ça, mais ça, c'est Regarde. possible aussi. Oui, J'aimerais mais en parler. aussi quand il rentre dans le chat, Rose, elle pose des questions, puis il faut qu'il réponde. S'il ne répond pas, c'est ça, là. Ça Il aussi. aurait répondu, José, je t'avais vu là-dessus, ça donne, je ne suis OK. pas tout le temps dessus, mais dans ce cas, lui, il aurait répondu aux questions, puis il aurait été réapprouvé dans le chat. Mais je ne savais pas moi-même qu'il avait pu accès à discuter, parce que dans ma tête à moi, il a passé ses trois tests. Oui, Puis ça semble être une action manuelle qu'il faut faire actuellement, de ce que oui. je comprends. Parce que à la lueur de cet événement-là, il n'y a pas eu accès automatiquement. Mais on va vérifier là. Je ne savais pas, normalement, tu me l'apprends. Mm. Mais c'est pas rien de personnel. Si jamais ça vous arrive,
Dites-vous que nous, dans le fond, il y a des choses qui sont setées automatiquement dans les paramètres. Puis, comme José le disait, c'est que si vous êtes kick-out, ou peu importe la raison pour laquelle vous êtes kick-out du main chat, normalement, vous devez refaire les tests. Puis, ça a été un des soucis parce que, je vais vous donner un exemple de ça. Il y a des admins qui étaient là dans le temps. Pour différentes raisons, là, ils sont partis. À un moment donné, le message de QC leur convenait plus, puis ils ont été moins présents, puis ils ont décidé de revenir. Sauf que, en revenant, puis il y en a là-dedans qui étaient des admins, là. Ils ont de l'ego, là. Ils savent comment ça marche, puis ils ne veulent pas les faire les tests. Mais dans le temps, les tests n'étaient pas obligatoires. Fait ils ne veulent pas les passer, les tests. Mais eux, c'est important, la mention, c'est important, ils sont sortis du groupe, ils sont rentrés. Un peu dans l'illustration que ce que José vient de dire. Puis, le mot d'ordre qu'on a chez QSC actuellement, l'équipe de gestion, c'est il n'y a pas de passe-droit. Fait à cause de ça, il y en a qui ça a pris du temps avant de les refaire, mais ils les ont fait finalement. Il faut dire à quel point, des fois, c'est allé loin cette chose-là. Finalement, c'est de rester dans le chat et pas de s'éjecter, mais si une situation arrive comme un sommet, par exemple, ils viennent les passer, puis c'est par accident, bien là, on va y redonner, surtout si c'est QC Québec. On le connaît, on sait qu'il a fait ses tests, on a eu la validation de tout ça, on peut le vérifier en passant. Mais le main chat, par contre, je ne le contrôle pas, ça va? Vous suivez? Puis dans certains SEO, le main chat, il y a des critères. Fait que ça, je ne fais pas les règles. Puis j'ai quand même des responsabilités en tant qu'admin à suivre à un certain niveau le main chat. Mais actuellement, j'ai une marge de manœuvre. Fait que, se mettre, ça va se régler assez vite. Là. On va checker ça après la rentrée. Je vais poser la question à savoir si j'ai dit, va donc voir dans le QSC chat de Global. Il dit oui, je suis là. Tu peux écrire, il dit oui. Pardon. Il dit, Il n'y a pas de raison. Là. On va juste. OK, si. Je l'aurais fait de toute façon, mais là, si. Il peut écrire dans le global, il n'y a pas de raison. Il s'est probablement juste éjecté lui-même par accident à ce moment-là. Par accident aussi. Bon. OK, merci. Bonne question, Normand, parce que ça peut impacter d'autres personnes. C'est toujours des bonnes questions. Avais-tu d'autres commentaires avant que j'étais dans les ICO? Un petit peu? Ou priorité aux questions, là, je dirais? Aux commentaires? Là, j'en vois pas. Je ne vois pas s'il y a des mains qui se lèvent en courant de développement d'ICO que je vais aller lever puis je vais vous donner la parole au bon moment. Actuellement, je commencerai par le eCosmos, qui est un des plus récents qu'on a eu. Puis en passant, pendant que je parlais, j'ai vu l'arrivée du airdrop de Bretton Woods. Ça vient juste oui, c'est ça. Il y a des airdrops qui commencent à rentrer. Aiguisez vos pending ou allez voir vos transactions ou votre boat que José avait montré. Ça va. Je vous rappelle, le boat, c'est très pratique. Je viens d'en avoir un de Ledger Bridge. Ah, ben ça, c'est intéressant. C'est un beau projet. J'ai bien hâte de. Moi, je trouve ça excitant. Quand c'est le soir que les cadeaux arrivent, je suis bien content de recueillir tout ça. Fait que eCosmos, c'est la première monnaie digitale spatiale développée avec les technologies C-Bridge. C et non S-E-A, comme je pense. Je sais pas rire un peu, là, mais des fois, on finit par être un peu brassé. Fait qu'on. En tout cas, c'est et non un C, ça va? C pour C, ici. Comme dans la lettre C en anglais. Plus de moi en ce moment, je fais une farce. Tous les qualifiers participants, les QP, les gens qui sont qualifiés, donc dans l'ICO de Cosmopolis, vont recevoir leurs dividendes en paiement dans le eCosmos. Cosmopolis, la ville dans l'espace, est connectée au projet eCosmos, ainsi que les dividendes de Cometa. Cometa, c'est l'ICO, on avait une sonde, puis on allait avoir les retours à peu près au début 2026. Puis je vous rappelle, j'en avais fait un topo là-dessus à peu près 2 ou 3 semaines. Si vous voulez voir les appels, on en parlait là-dedans en détail. En gros, les minéraux et les matières précieuses qu'il y avait sur une comète étaient plus nombreuses que sur la planète Terre au complet. Puis on recevait à ce moment-là des retours sur l'investissement par rapport à la recherche puis la sonde. On aurait ça à peu près au début 2026. Ce n'est pas tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est que les dividendes de ça payent également dans eCosmos. C'est intéressant parce qu'il y a du volume, elle va être utilisée d'un point de vue intergalactique. Donc, tout est connecté dans Q. Le Cosmos soutient les minéraux précieux trouvés dans les profondeurs du Soleil,
sur Mars et bien au-delà. L'or également qui est extrait dans le fond des humains actuellement, c'est juste 0,01% sur la planète Terre de ce qu'il y a sur Mars seulement. Imaginez-vous l'exploration et les retours que ça représente. Il y a de l'or pourtant sur la planète Terre, il n'en manque pas. On va racheter les dettes de tous les gouvernements avec les fonds Rodriguez, WSB, puis Rodriguez, puis voyons, Saint-Germain. Puis malgré ça, c'est rien. Il y a ça, je suis comme. C'est des pinottes. C'est des pinottes, la planète Terre. Il y a des pinottes sans planète Terre. C'est juste fou. D'autres planètes sont actuellement tokenisées aussi. Je trouve ça intéressant. Parce que ça me rappelle à ce moment-là l'appel de Ismaël Valdez avec certains mails Carmine, qui est totalement hors narratif maintenant, mais à l'époque, j'avais aimé cet appel-là quand même. Puis il disait que Stellar était dans plein de galaxies, dans d'autres planètes. Puis là, je me suis aperçu en lisant ce post-là qu'il y a des gens qui sont d'autres systèmes solaires qui sont un peu à notre niveau, qui sont en train de se faire mettre à niveau. Éventuellement, quand ceux qui sont déjà à niveau puis ceux qui sont mettre à niveau ont tout été à la même place, toutes les transactions partout dans l'espace soient uniquement effectuées sur le blockchain du Stellar à travers le e-Cosmos. C'est vraiment wow. C'est la première. C'est ça, c'est juste wow. Puis là, je ne parle pas des retours en plus que je n'ai pas parlé qui sont dans l'autre pause de détails. Je vais rajouter juste un petit détail par rapport à e-Cosmos, c'est que c'est la première fois que les différents devs, les projets des différents devs se rejoignent. Par exemple, comme Meta, ce pas les mêmes. Puis, c'est la première fois qu'il y a que c'est plusieurs projets qui vont être payés tous avec le e-Cosmos. C'est vrai, ça. Merci, José. Je n'avais pas remarqué ça. Tu as raison, c'est vrai que c'est plusieurs développeurs qui. Parce que ce pas les mêmes développeurs, les projets, c'est vrai. Non. Il y a également le Strata MFG. Lui, dans le fond, il se spécialise dans les constructions. Tu sais, c'est comme les espèces de robots. Puis là, on se pose des questions des fois, pourquoi il y a des robots, pourquoi lui? Mais lui, il n'est pas comme les autres intelligences artificielles, il est vraiment spécial parce qu'il est spécial dans c'est une aérostructure. Il travaille en secret avec le Solar Warden, qui est une base secrète militaire qui développe des technologies au-delà du mur de l'Antarctique. Ils ont d'autres missions secrètes justement ensemble, puis ils se complètent dans leurs composantes. Le Strata et le Solar Warden, ils travaillent ensemble. En combinant leurs efforts et leurs spécialités, ils vont, respectives, ils vont dans le fond repousser les limites de l'exploration et le développement spatial ensemble. Strata va évoluer pour répondre à des besoins quotidiens. Donc, les humains vont bientôt habiter dans des stations spatiales, pas juste sur la planète Terre. Strata, dans le fond, dans son intelligence artificielle, il est capable d'avoir un système de manutention avancé, un système de navigation sophistiqué pour que l'objet se déplace pas juste sur la Terre, mais dans l'espace aussi. Il transporte des marchandises de grosses quantités. Puis, les mots-clés qui reviennent dans Strata, c'est colonisation de l'espace et exploration minière. Et une partie des bénéfices sera remise aux actionnaires sous forme de dividendes aussi. Parce que l'exploration minière égale découvrir des métaux, puis partage des ressources ramassées par cette intelligence artificielle-là. Je ne sais pas si tu voulais peut-être ajouter des choses à cet angle-là, José. En fait, tu as toujours la chance tout le temps, là, ça va? Oui. Tu as besoin de me demander. Après ça, j'ai Wonder, et ça va pas mal compléter mes infos pour ce soir après ça. Il est relié au domaine culinaire. On a accès à de meilleures nourritures. Ça va également changer la façon dont les gens vont manger. Actuellement, la compagnie est basée à New York. On le qualifie dans le fond de restaurant mobile. Puis il est associé à plusieurs chefs haut prisés de haute cuisine. On parle d'environ plus de 60 chefs. Puis celui qui est derrière Wonder, il s'appelle Mark Lore, L-O-R-E. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fondé à la base Jet.com, qui a été vendu à Walmart pour 3 milliards de dollars en 2016. Après avoir vendu ça à Walmart, il y a celui qui a créé Wonder en 2018. Et récemment, il a acquis Blue Apron en septembre 2023. Ce qui est intéressant de cette compagnie-là, c'est qu'elle est capable de livrer actuellement 8 millions de commandes. En fait, en 2022, ils ont livré 8 millions de commandes à 350 000 clients différents.
3 mois après cette acquisition-là, Nestlé a investi 100 milliards, non, pas 100 milliards, 100 millions dans Wonder 3 mois plus tard. Fait on voit que, puis on s'entend que Nestlé, c'est plus cabalisé comme c'était là. Je rappelle que quand on parlait de Nick et Emily, ils répètent souvent, parce qu'on voit toujours des noms de compagnies cabalisées, puis ça, on le répétera assez jamais, c'est qu'ils sont des champions dans la structure, la cabale. Fait que c'est plus rapide de construire un nouveau monde avec leur structure puis de les assainir que tout démolir puis faire tout sauter. C'est le narratif de Whiplash, ça. Mais un bon exemple de ça, puis je vous rappelle, c'est les Three Gorge Dam ne seront pas explosés. Fait que la liste de 34 buildings sataniques, il ne faut peut-être pas y penser tant que ça. Ça ne sera pas plus du feu puis de sang, ça ne va pas exploser partout. Il y a juste suffisamment d'activités pour couvrir les activités des White Hats pour qu'ils puissent mettre en place le QFS, le QSFS à travers la Stellar. C'est tout. Mais il n'y a pas vraiment de danger réel, il n'y a pas de cataclysme. Puis oui, de temps en temps, quand ils vont faire certaines opérations, il y a des dommages collatéraux, mais l'Alliance, dites-vous, ils veulent que la majorité des gens le fassent, le passent, puis ils veulent minimiser les dommages collatéraux tout le temps. Ils font tout en leur possible. C'est pour ça que c'est plus long, puis ils veulent que les gens se réveillent en douceur, le plus possible. Même si on sait que ça ne sera pas atteint. Vas-y, José, je sens que tu veux dire quelque chose. Oui, ben, je rajouterais justement le ICO d'aujourd'hui de Rolex, dans lequel on explique bien que avec eux, c'était une situation de blanchiment d'argent. Puis en plus, il était présenté comme pas pas un OSBL, mais quelque chose sans qui ne payait même pas de taxes. Incroyable, Rolex, tu sais. Mais Alex, c'est incroyable. mais c'est Ben qui a écrit l'explication de cette ICO-là, puis il explique comment ils vont, justement, comment ils rentrent dans le gant qui est déjà là, puis ils changent tout, là. Ils changent complètement la structure pour la mettre à la portée de We the People. C'est vraiment complètement différent. Il faut que le Encore une transfert de fois, richesse se fasse bien, dans le fond. c'est ça. Hmm. Un autre token Ouais. distribué. Dyson Sphere vient de rentrer avec Galaxy quelque chose, Trust sûrement. Ça rentre. Là. Une autre petite affaire à rajouter par rapport justement à l'ICO sur la bouffe, que c'est comme, pour faire une image, c'est comme les restaurants vont devenir des centres où est-ce que, comme les restaurants de fast-food, vont devenir une place, la cuisine va se faire dans des endroits centraux, puis vont être amenés dans les restaurants. Ils ne seront plus cuisinés dans les restaurants. Ça va être rendu sur place dans les restaurants, comme si les restaurants vont devenir comme des fast-foods qui distribuent de la bouffe, mais ça va être de la haute cuisine. C'est ça le projet. C'est intéressant. En tout cas, moi, j'adore les ICO de plus en plus. Là. Il y en a beaucoup. Puis, ce qui est ressorti aussi à date dans les posts, c'est super excitant, mais c'est de gérer aussi toutes vos finances parce que c'est pas fini. Février puis mars, ils vont en avoir d'autres excitants. Puis Mimini n'a pas dit qu'est-ce qui s'en vient. Mais apparemment, ils sont aussi pétés que ceux qu'on vient de passer. Des fois, c'est ça qui n'est pas évident, c'est de gager qu'est-ce qu'on met, combien il en reste. Mais il faut y aller aussi. Moi, ce que je fais des fois qui m'aide un peu, c'est je fais un budget, puis je vois ce qui s'en vient, puis je me base sur maintenant. Je vois ce qui s'en vient. Puis, c'est quoi l'autre affaire, je veux dire? Ouais, des fois, je vais vous donner un exemple. Mettons, e-Cosmos. Moi, je suis emballé, là. J'en ai de côté pour d'autres ICO qui s'en viennent, puis là, je vais les mettre, je vais toutes les mettre, je vais toutes les mettre. Des fois, faut s'asseoir un peu, puis ça remet tes deux pieds sur terre. Puis là, ce que je fais pour m'aider, moi, personnellement, c'est que je m'en vais voir dans la liste ceux qui en ont mis. Il y a un petit côté compétitif. Moi, franchement, c'est quoi la moyenne de ceux qui ont mis? Je fais ça Si je aussi. mets 50 ou 100 XLM ou 150, je dis OK, je ne suis pas freak, là, c'est quand même une moyenne. Quand même un gros SEO, j'ai mis une quantité pas payée, puis il y en a un qui en a mis 1000, 2000, je suis tabarouette, je vais en mettre un 200 autres. Tu sais, bref. Près de moi, là, mais c'est un peu ça, je gauge un peu comme ça, OK? Je sais pas si ça peut vous donner, je sais pas si c'est un bon truc, mais en tout cas, c'est mon truc à moi. Mais je fais ça aussi, moi. Mais j'allais ajouter aussi qu'un point important, c'est la barre qui est descendue à 500 à partir d'aujourd'hui. Alors, à D'abord, 500 000, pour avoir les bonus, avant, il fallait arriver à 600, 700. Puis là, ça part à 500 maintenant.
partir d'aujourd'hui parce que les gens manquent d'argent pour suivre la game puis que les whales sont fatigués. Fait qu'il y a eu comme toute une grande, grande discussion là-dessus où est-ce que les gens expliquaient leur situation, puis il y en a qui sont vraiment Ouais. pas avantagés. Puis il y a même eu, je crois que c'est John Trevitt de toutes les affaires de Terra Genesis qui a dit qui a été très touché par tout le monde, comment il expliquait comment est-ce qu'il s'organisait pour être capable de continuer à participer à tout ça. Puis il a dit il allait faire quelque chose pour nous aider. Alors, il y a quelque chose qui s'annonce pour nous soutenir éventuellement. On ne sait pas c'est quoi. Intéressant. Je n'avais pas vu passer. Merci, José. C'est super intéressant. C'est vrai que tout le monde a envie des moments pas pareils. C'est différent pour chaque personne. Puis il y en a qui vivent des moments plus difficiles. Fait que c'est sûr que. Ouais. Mais tu sais, dites-vous que on n'est pas là pour dire lequel. Il faut y aller avec le cœur un peu. Ça vient du cœur. Fait que 10 excellents, c'est pas rien. C'est ça que j'ai le message. Est-ce qu'il faut participer à 1 puis en mettre 50 ou 5 à 10? Ça, c'est à vous de voir. C'est de faire vos recherches puis voir ce qui vous parle. Mais le message, c'est que d'en mettre 10 dans un projet, c'est significatif. Parce qu'en fonction des retours qu'on va chercher, là, 10, c'est pas rien. Ça vaut la peine. Fait il y a toujours moyen de participer puis de joindre à ça. Et justement, profiter un peu du mouvement global de tout le monde. Puis ça peut vous aider aussi. Fait que mettez-vous pas de pression là-dessus. Là, puis s'il y en a qui ne peuvent pas en mettre, c'est pas tomber dans la peur non plus. C'est d'accepter qu'on ne peut pas les mettre partout. Puis participer à ceux qui nous parlent plus, puis d'être plus sélectif. Euh, nous, on passe l'information pour qu'il y ait accès, mais il n'y a aucune pression de ce point de vue-là non plus. Ça va? Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions sur ce qui a été dit ou QSI ou QSI Québec en général. J'ajouterai un autre petit détail. Ça a été annoncé qu'il y en a encore pour toute l'année des ICO. Hein? Ça fait que, je veux dire, c'est sûr qu'il faut budgéter puis voir ça à long terme encore. Là, essayer ouais, d'avoir du discernement dans nos investissements. Tout ce que je me dis, je pense à ma autre, là. Si on peut vraiment se payer un café avec l'XRP Bank et l'XRP Bridge, là. Je me dis, on va-tu pouvoir s'en payer à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, une fois par mois? Ça va être relatif. Mais un café, si c'est un café Starbucks à 5$, on peut s'acheter des XRP pas pire, des XLM pas pire. J'ai fait un lapsus, là. Pas mal d'XLM, fait que ça va peut-être nous aider aussi après le 30 janvier. On croise les doigts, les cheveux, les orteils, let's go. On ne sait jamais. Je lance ça en l'air. Peut-être que le coup de main va venir de là aussi un petit peu aussi, peut-être. Et peut-être aussi rajouter, comme on a parlé avant l'appel, je pense que c'était avant l'appel, en tout cas, qu'Émilie avait annoncé que les medbeds, on saurait plus de détails sur les medbeds à partir de février seulement. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir des nouvelles et des updates avant février. Ouais, on avait parlé au début d'appel, mais je pense qu'on ne l'avait pas encore enregistré. Fait que c'est bon que tu le rappelles. On avait glissé un mot rapide. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les choses. Peut-être vous encourager d'ici la fin d'appel, peut-être aller voir le sondage. Pour ceux qui venaient au face-to-face, ce serait important qu'on puisse se baser sur la date. Un rappel, c'est qu'on. Parce qu'il y en a qui sont arrivés en courant d'appel aussi. C'est pour ça que je rafraîchis l'information, là. On a fait ça au début de l'appel. On parlait du week-end du 10 février et du 24. Fait qu'il y a actuellement un sondage qui est piné dans le message. Fait que s'il y a des options qui ne vous conviennent pas dans le sondage, mettez des commentaires. On va tenir compte. Mais essayez de mettre le commentaire pas dans le chat parce que sinon on perd le fil, mettez-le dans le post en commentaire. Comme ça, tous les commentaires sont concentrés à la même place, s'il vous plaît. Ça va faciliter la logistique. Je pense que tu veux dire quelque chose, José. Oui, j'allais rajouter aussi pendant que j'y pense que c'est possible qu'à partir de la semaine prochaine, qu'on recommence à faire des appels à partir de Telegram. Oui, merci José, je suis bien. Oui. Parce que moi, on faisait ça sur Zoom à cause de moi, parce que j'avais des vieux appareils que je n'étais pas capable de parler sur Telegram avec mes appareils. Puis là, j'ai un nouveau téléphone qui me permet de le faire. Alors, c'est plus simple pour tout le monde. Puis avec la vidéo de Telegram, c'est sûr que c'est plus simple. Je vais mettre en contexte pourquoi ça. Restez juste à l'écoute, puis on va faire les annonces de toute façon pour vous dire c'est où. Telegram, c'est plus facile, c'est juste un lien en haut à droite dans le groupe. C'est juste plus facile de se connecter pour tout le monde. Il n'y a pas de mot de passe non plus.
Dans le fond, la situation est que depuis que je suis de retour au travail suite à mon accident de voiture, je fais les Zooms tout le temps dans le fond de ce background-là actuellement. C'est dans mon lieu de travail actuellement. Fait que, puis j'aime ça faire des coachings aussi, à l'occasion de partager mon écran. Puis quand il y a des questions, aller en live le montrer comme le SDX l'autre fois. Sauf que je vous donne un exemple. L'autre fois, on n'a pas été longtemps là-dessus. Sur un appel d'1 heure et demie, on a peut-être été juste 10 minutes max sur un appel, comme ça. Fait que l'appel a duré 1 heure et demie, mais juste uploader l'appel pour le mettre après ça sur YouTube puis sur Telegram, ça a pris après ça 1h20. J'ai quasiment eu autant d'upload que de temps d'appel. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, ça devient un souci parce que là, ce qui est fun avec Telegram, c'est si jamais je fais l'appel Telegram, je sais maintenant comment partager mon écran. Avant, je ne savais pas, là, je le sais, ça marche super bien. Ça prend moins de data. Quand l'appel est fini d'enregistrer, ben, je pèse N, puis je peux partir chez moi, puis à ce moment-là, quand il est prêt, il est prêt. Puis quand il est disponible, je le pose, je le télécharge à mon téléphone, puis je le mets sur YouTube. En termes de logistique, c'est beaucoup plus facile. C'est la seule particularité avec Telegram versus Zoom, c'est que je ne peux pas vraiment switcher d'écran facilement. Je ne peux pas être deux non plus à partager l'écran. Il faut que je cède mon partage d'écran à José ou à François. Il faut que mes écrans que je vais présenter soient déjà ouverts dans mon ordinateur aussi. Mais ça se contourne bien, là. Je prévois les leçons et les sujets d'avance. Je suis capable de bien partager via Telegram. Donc, merci José encore pour le rappel. Oui, on va vous tenir au courant. Fait que, ça ressemblerait à ça pour cette semaine. Vous êtes tranquille. Fait que ça me prendrait quelqu'un qui veut lever la main et dire le mot de la fin. On donne la chance à l'audience de donner le mot de la fin aujourd'hui. On est fatigué de le donner, donc je fais des fois. On devrait le faire plus souvent, en fait. Ah, Mario va y aller. Mario, c'est toi le résolu ou le plus rapide? Vas-y. Je peux laisser ma place. Non, mais non, vas-y, c'est le premier le plus rapide. C'est toi qui dis le mot de la fin. J'ai juste, j'avais juste une question avant le mot de la fin. Il y a eu, j'ai vu passer un post aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, parce que dans les deux, trois derniers jours, j'ai survolé un peu. On était sur la route, là. Okay. Puis, sur le World Economic Forum, le fondateur de Stellar est au World Economic Forum, quelque chose comme ça, où j'ai mal lu. À Davos, oui. Effectivement, j'ai vu ça moi aussi, mais est-ce qu'il était là, ou est-ce qu'il va être là? C'est ça que je ne suis pas sûre de. J'ai juste vu passer comme toi, j'ai pas plus d'informations. Mais c'est vrai que j'ai vu ça aussi. C'est Daniel Denel, là. Daniel Dixon, c'est ça? Oui, c'est ça, mais elle donne une conférence. C'est ça, je regardais sur le site de Stellar. Si tu recherches WEF sur le site de Stellar, tu vas trouver le World Economic Forum 2024. Puis tu vois qui va être là de Stellar qui donne des conférences sur les tokens puis l'avenir de ça. Fait que ça s'en va sur l'enseignement de ce côté-là. C'est intéressant, Mario. J'avais oublié celle-là. C'est intéressant que tu le ramènes parce que dans le fond, avant le sujet du World Economic Forum, c'est toujours le XRP. Je pense que c'est la première fois que c'était là. Ah oui, OK. C'est intéressant parce que c'est justement, ça va dans le narratif de Ben que tranquillement, les projecteurs passent du XRP vers le Stellar. Tranquillement. On le voit dans. Mais c'est encore très en coulisses parce que c'est pas tout le monde qui suit les Davos et le World Economic Forum. Mais... Oui, c'est ça. C'est un peu négatif, le World Economic Forum, des dernières années à cause de tout ce qui s'est passé. Mais là, sûrement que ça va retourner dans le bon sens ou ça va être éliminé un jour. Puis c'est un peu comme tu disais tantôt, c'est plus ce que les gens connaissent puis ce que les gens regardent, c'est vers là où ils vont pour informer la population. Oui, c'est quelque chose qui est aussi crédible. Ça met les pions sur l'échiquier pour le Stellar. Puis, on s'entend que l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, le World Economic Forum, toutes ces entités-là, soit la BIS, le Bank International Settlement, ont toutes été déjà contrôlées, sont sous contrôle White Hat déjà. Quand il y a des grosses nouvelles comme ça,
essayer de regarder ça avec un peu de recul, parce que des fois, ça dit, ah, eux autres, c'était vraiment toute une organisation, mais le narratif change à l'intérieur, si vous regardez, ils n'ont plus les mêmes sujets, mais même à l'intérieur de ça, il y a toujours une dichotomie entre le discours. Je vous ramenais sur le Bitcoin tantôt, quand j'ai donné l'exemple. Il y a un double discours dans les deux choses, puis ça a l'air totalement en opposition des fois. Ça a l'air totalement dichotomique, mais c'est voulu parce que le public qui ne suit pas les nouvelles comme vous doit commencer à se poser des questions. Fait qu'avoir deux opinions sur la même chose totalement opposées amène ces questions-là. Et c'est une manière white hat, d'après moi, d'éveiller les plus grandes masses. Fait que nous, ce narratif-là n'est pas là pour nous prendre nous au piège. Il est pour réveiller les gens qu'on veut qui se réveillent, qui viennent nous rejoindre. Fait que moi, quand je vois ce genre de choses-là, ça me réjouit de plus en plus. Et ça ne m'amène pas dans la peur, ça ne m'amène pas à poser plus de questions. Comme les McDonald's, je vais vous donner un exemple là-dessus. Les McDonald's, à un moment donné, je me pose une question. Parce que, mettons en répartie, moi, j'ai des enfants, fait que je vais souvent dans ce coin-là pour l'échange des enfants et tout. Puis, à un moment donné, je voyais un McDonald's tout rafraîchi, puis je suis comme, voyons donc. Tu sais, ça s'en va McDonald's, pourquoi ils rénovent ça? Ça chaleur un petit peu, tu sais. On pas trop avec le narratif. Puis là, on t'entend Émilie, puis Nick, puis ce qu'ils disent, ouais, mais là, tu sais, ça a été pris par la Stella Russia, ils vont bientôt refaire un menu là-dessus, puis ça va être autre chose, ils vont servir de la nourriture plus biologique. T'es comme, ah, OK. Ah, c'est peut-être pour ça. Fait que là, c'est un peu ça, c'est pas évident parce que il y a des choses qu'on observe qui vont des fois à l'encontre de ce qu'on croit ou de ce qu'on nous dit. Mais en arrière-plan, ce qu'on nous dit se passe quand même. Gardez ça en tête toujours. Ce serait ça mon message. Oh, mais que les gens soient informés, qu'ils soient informés de n'importe quelle façon, mais qu'ils soient informés, c'est ça qui va accélérer les choses. Oui. Puis aussi, la dichotomie, comme il disait tout à l'heure, d'avoir deux choses qui sont complètement opposées, c'est sûr que le monde pose des questions quand il y a deux choses complètement différentes. Il faut que tu te positionnes à quelque part, tu sais. Fait que tu commences à regarder, tu sais. Des mots aussi qui provoquent des mots aussi qui provoquent de la colère. Tu sais, quand ils ont envoyé, dans le fond, la dame qui négociait pour l'association des profs, étant à Dubaï, là, ou l'histoire de gouvernement qui investit de l'argent dans un club de hockey mais qui ne paye pas les profs, ça s'en va dans toutes les bars. Puis là, ça... c'est en tout cas. Éric Giron, il en mange tout un. En tout cas, c'est vraiment le fun. Moi, maintenant, j'ai du fun à écouter un peu les médias. Je le dis, j'ai du fun parce que je la vois, puis c'est vraiment tellement frappant. Puis là, après ça, j'ai du fun à voir parce que ça, je suis plus dans ah, ça va-tu arriver? Non. OK. Ça me dit, on est rendu déjà dans le narratif. Puis voici ce qu'ils disent en QSI. Puis voici ce que j'observe. Puis tu sais, là, je ne sais même pas ce qui se passe avec les profs. C'est-tu réglé ou pas la grève? Là, faut-tu été présenté ici ou juste pas présenté puis on en parle encore? Y a-tu quelqu'un qui a la réponse là-dessus? C'est pas hyper important par rapport à la fin du plan, là, mais mettons, si tout le monde s'en va à la maison et que le protocole 20 est signé le 30, qui retourne en grève générale, ça pourrait être pas peu pour des révélations. C'est juste ça de même. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais on s'amuse, on est entre amis, on spécule. C'est quand même intéressant. Fait que moi, je m'amuse avec ça. Mais je suis un peu comme ça aussi. Ce qui m'amuse, moi, m'amuse pas forcément tout le monde. Moi, on va y venir éventuellement, mais dans mon Human Cosmic Design, ce genre de choses-là, en fait, qui définit qui je suis, moi, ça me motive. Quand il y a une date qui arrive, qui est reportée, moi, je bifurque rapidement sur une autre date, un autre événement dans le positif. Fait que ça ne m'abat pas, ça ne change rien dans ma vie. Il y en a pour qui, malheureusement pour eux, puis c'est là que François et José, c'est le fun qu'ils soient là, parce qu'ils sont peut-être autant dans ce narratif-là que moi. Ça avait une autre vision, un autre mot, une autre manière de voir les choses. Parce que pour ces gens-là qui sont pas comme moi, ça peut être des fois plus difficile. Parce que j'amène des dates, puis des fois, je suis conscient qu'ils nous utilisent pour véhiculer de fausses dates. Puis ça crée des attentes, des fois malgré moi, puis ça peut jouer sur les nerfs des gens qui ne sont pas comme moi. Je suis conscient de ça. Et j'en suis désolé, mais je suis comme ça. Il y a d'autres groupes qui créent bien plus d'attentes à demain, la semaine prochaine, lundi. Tu sais, il y a des groupes du lundi là, que tout va arriver lundi prochain. Now. Non, ouais. J'ai appris à modérer mes transports aussi, là. surtout avec le protocole 20, mais je vais vous donner l'exemple Basel 3. Moi, quand ils ont dit le deadline est le 1er janvier 2023, je suis c'est le fun, ça va arriver, ça va plonger.
Mais Basel 3, le deadline, je ne sais pas comment ils font pour les étirer à ce point-là. Le deadline est rendu le 16 janvier 2024. Le dollar américain, il est sur le point de planter, tout s'effondre, mais ils ont le tour d'étirer le relancement de la dette. L'autre affaire qui m'avait un peu. J'ai fini par l'oublier. La compagnie chinoise là, qui est dans l'immobilier, voyons. Evergrande. Ah, qui l'ont étiré. La XP15, ah, qui l'ont étiré. Je pensais pas que l'élastique pouvait aller aussi loin. Ouais, tu dis. Moi, Stellar, il n'est pas prêt. OK, la bonne nouvelle, c'est que le Stellar semble prêt à tout le monde. Ça va? Fait qu'on... Dès qu'il y a des breaks, on approche, là, ça va. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans plein de psyops, puis même avec Evergrande, on pensait tout ça allait planter comme les trois gorges, tu sais, mais finalement, c'est repris. On rembarque dans le gant, puis on fait d'autres choses avec. Tu sais, c'est vraiment. On va de surprise en surprise. Moi, je vais faire un petit point sur le fait que j'ai écouté Nick, puis Cranker, puis Susanna aujourd'hui. Il y avait 2 heures de podcast, puis ils annonçaient, eux autres, en tout cas, qu'ils s'attendent vraiment à ce que d'ici mars, ça décolle au niveau politique aussi, que Trump annonce des choses, puis ça, parce qu'il n'y aura pas d'élection selon eux, c'est sûr. Puis il faut que ça soit annoncé avant qu'on soit rendu quand on soit rendu là. Ça fait qu'ils s'attendent à ce que des choses décollent dans Q1. Donc, on est dedans là, d'ici mars. Là. Ça fait que côté politique aux États-Unis, ça semble bouger aussi. C'est vrai, ça. Ça, c'est l'appel qu'il y a eu sur la table ronde à José, c'est ça? Oui. Si tu le trouves et tu veux le partager, tu peux le partager aussi. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir l'écouter, là, si tu veux le poster. Là. Si tu, l'appel, oui. Ah, ouais, le lien, je l'ai vu dans l'Alliance, mais oui, je vais le mettre effectivement. Moi, j'aime beaucoup Susanna, puis elle est toujours avec Cranker puis Nick, puis vous savez comment ils sont intéressants, puis ils savent de quoi ils parlent, alors c'est intéressant. C'est le fun parce qu'ils parlent un petit peu plus de politique, là. Puis on en entend peu parler dans QSI, beaucoup moins, là. Fait que intéressant aussi. C'est intéressant parce qu'il a été quand même invité plusieurs fois aussi dans le Wakey Panel Call. Fait que c'est quelqu'un qui est quand même semble être vetted et tout aussi, fait que c'est intéressant. Ah oui, puis il s'annonce tout le monde comme dans QSI, là, dans ces appels-là. Là, c'est des gens de notre gang. Oui, exact. Il y a Pascal qui voulait prendre la parole. Vas-y, Pascal. Bonjour tout le monde. Félicitations pour l'appel parce que je le trouve super intéressant. Ce que je voulais emmener comme point par rapport, je vais écouter aussi la vidéo de Émilie concernant chez TGX. Puis tantôt tu as dit, Carl, que faut mettre ça sur stand-by, il ne faut pas mettre trop d'argent là-dessus. Il y avait TGX, il y avait virgule, X, virgule, etc. Le X, ça voulait-tu dire les X dash dans le supposément, sans dire fraude, là, avec ce gars-là, là, puis qu'il y a un bug. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu ça, expliquer le fait de CTGX, puis le X, puis le CTG, parce qu'il y a beaucoup d'assets qu'on avait pris, puis là, il faut mettre ça sur le hold. En fait, il faut littéralement soit les swapper ou attendre Cheesecake. Moi, j'attendrais Cheesecake. Comme ça, Mais ça fait partie des X-Dash aussi? Qu'est-ce que tu veux dire par les X-Dash? Les X, les NOUR, N-O-U-R, X, puis CTGX et OPX. C'est toute cette lignée-là, forget it, mets plus d'argent là-dedans, attends Cheesecake ou si tu as une bonne occasion de les vendre, tu les vends, là, mais c'est comme Carl expliquait en plus, il s'apprête à faire une espèce de plateforme comme l'Humandex, puis ils vont carrément voler le monde là, avec ça. Là. C'est pour ça qu'elle a fait l'appel, Émilie, c'est les White Hats qui ont demandé. Mais il y en a déjà 130X. C'est malheureux. Ah non, ça, c'est non. pas ceux-là. On parle pas de ceux-là. Là. Elon Musk, une token elle s'appelle X seulement, la token. Pas X.
OK, Ouais. ça, j'ai pas ça. Ouais, parce que Je les l'ai Non, pas. non, non. les X-tokens de Moss, c'est x-token.org. Fait que c'est vraiment les X-tokens, c'est pas juste les X. Puis Musk, t'es- Elon, il est dans il est dans le l'équipe de Q-Team. Q. Il est dans les 10 de la Q-Team, Pascal. Fait que, tu sais, Musk, Ouais, ouais. tu sais, vous Il- avez le choix un peu d'y croire ou pas, mais Musk est partout. Il est vraiment partout, puis que ce soit ses IA7 ou ses X-tokens, il a même fait des annonces officielles sur Twitter. Si vous commencez à suivre Musk sur Twitter, puis ses tweets, ouais. donc, au contraire, ces X-tokens sont extrêmement. Moi, je ne manque pas un achat journalier de ça. Actuellement, avec les ventes, les pré-ventes de ça, les retours sont extrêmement intéressants. Pas nécessairement actuellement en retour mensuel de dividendes, mais les drops qu'on a sont vraiment intéressants. Puis on est obligé de mettre beaucoup d'XLM parce qu'on a beaucoup d'ICO qui sont lancés actuellement. Mhm. Tu sais, les X-tokens, au début, je t'ai pas dit il y en a combien. Fait qu'au début, je me lançais louche là-dedans moi aussi. Mais là, je suis un peu plus modéré parce que je comprends qu'il va en avoir potentiellement 200. Puis si je fais un calcul rapide, 70 jours par rapport au 21 mars, qui est le fin du Q1, ça marche pas pire. Mm. C'est intéressant. Juste vous pointer ça dans cette direction-là. Il y a eu autre chose aujourd'hui à propos de Musk qui disait qu'il y avait eu le OK pour partir sa plateforme d'argent sur Twitter en Utah, dans deux, trois grosses places aux États-Unis encore. Oui, Wow. Minnesota, ouais. Fait que ça avance pour lui aussi. Là, c'est sûr que les autres, ils s'en vont comme mastodonte. Là, c'est en train de se transformer. Là. Rappelez-vous que Twitter avait fait un partenariat avec eToro, une plateforme de trading de crypto, il n'y a pas longtemps. Ça fait même 2 mois avant que Musk achète Twitter, on vous en parlait déjà ici, puis dans Ouais. QSI en général. Twitter va donner une grosse plateforme de paiement, puis également aussi tous les documents, dans le fond, les LLC, là, c'est des incorporations dans différents États américains. Musk l'a soumis dans tous les États américains déjà. Fait que ce que je vous ai dit, c'est des nouvelles qui sortent. Mais Musk, c'est un white hat important. Il représente actuellement le 5e homme le plus riche au monde. Il vaut 819 milliards. Puis il a Et lancé il fait de la déclasse continuellement à chaque jour. tout le temps. Il a déclassé le contenu du laptop d'Hunter Biden sur Twitter, il l'a exposé. Il n'a pas acheté Twitter par hasard. C'est pour sortir les cockroaches de Twitter pour permettre le social media bridge avec le truc que Jack Dorsey a lancé, là, voyons, le Blue Sky. On a parlé un peu des appels précédents. Fait que tout est là. Musk, en plus, avec Starlink, je vous rappelle, je vous avais mis une photo l'autre fois. Je me prenais chez Costco, il y avait des boîtes. On pouvait acheter un satellite Starlink pour 500$ à peu près. Fait que le nombre de lancers aussi que Musk est partout. Il est dans les avions, je vous rappelle, l'Ilium, qui sont des avions avec intelligence artificielle qui est pour 4-5 places. Il est derrière la construction d'aéroports, il est sur Mars, il est derrière les vagues de taxis Tesla, il est dans la Starbase au Texas, il est partout. Neuralink. Partout. Neuralink, il est partout. Et je ne savais pas combien il y a de clones du pour fonctionner. C'est une machine. Fait que, non, c'est ça. Concernant les X-tokens, Musk et ses projets, c'est du solide. Fait qu'il faut juste, vraiment, d'après moi, espérer qu'il n'y a pas de report au niveau de la date. La date, c'est annoncé public que le vote public pour le protocole 20 est le 30 janvier. Je vous dirais, d'ici là, il faut patienter un peu, puis déjà regarder ce qui va se passer demain avec Basel III au niveau bancaire. Est-ce qu'il va y avoir d'autres regroupements bancaires qui vont fusionner ou qui vont acquérir d'autres banques? Est-ce que ça va donner d'autres événements à la Silicon Valley Bank, comme on pourrait en penser? Ça, je ne sais pas. Là. Et moi, je trouve que ça va être intéressant demain. Puis rappelez-vous que ce n'est pas demain que ça se passe, c'est souvent après-demain que ça se passe, souvent après coup. Mm. La Terre va virer de bord demain, là, mais je regarde un peu quand même, c'est sûr. Ouais. Mais elle a dû être elle a été vraiment déçue, Émilie, de ça, parce que quelques jours, une semaine avant, on parlait beaucoup il y a un gros événement qui s'en vient, puis après ça, elle l'a eu dans le front, hein? Au contraire, Pascal, elle l'a pas eu dans le front. Elle a fait un gros déclasse pour tout le monde. Puis elle a préparé. Puis je pense qu'au lieu de faire 60 pauses,
elle a décidé de faire un appel parce que ça aurait été énorme, 60 pauses. Elle a viré ça en appel finalement. Puis, je pense qu'au contraire, elle était contente de tout mettre ça de pouvoir En exposer aux gens lumière. la vérité d'où ça partait, puis de qui. Puis que ça soit clair comme ça aux gens pour leur donner un choix clair. Elle l'a rencontré NPM. Tu sais, Whip, il disait que c'était JFK, tu sais, puis elle l'a rencontré, puis elle savait que c'était pas lui. Là. Ah Mais ouais. tout ça, ben oui, puis tout ça pour dire que ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est les White Hats qui ont demandé, ils savaient que cette gang-là sont en train de préparer. Une plateforme un peu comme l'Humandex, mais que là, tu vas mettre ta ski puis tu vas te faire voler. Là. Ça fait qu'eux autres, ils ne voulaient pas que personne de notre gang se fasse pogner là-dedans. Puis ils ont demandé à Ouais. Émilie de faire quelque chose par rapport à ça. Puis ça a donné les 60, les 60 slides, elles ont fait en vidéo. Puis c'est une vidéo quand même de près de 3 heures, je crois. Oui, 3h08 exactement. Puis, tu sais, à travers tout ça, mettons les deux derniers appels émis, celui de 4 heures, puis celui de 3 heures, celui qui était. Ouais. Moi, je pense qu'il faut retenir, c'est que le piège se referme. Là. Puis quand. Last call. Last call, là. Quand le protocole 20 va être en place, c'est fini. C'est les movers pour ces gens-là. Quand le SSM Mediabudge va être là, puis tout va être cheesecake. Ça prépare l'arrivée du grand public dans le Stellar. Le bridge, le Ledger Bridge n'est pas arrivé pour rien. Là. Rappelez-vous, le Ledger Bridge, il connecte le bêta test système dans lequel on est avec le Verizon Core, Stellar Core, où toutes les Sur MVS lequel sont les là. banques sont. Tout est là. Tout le système financier est là. Il n'y a pas de possibilité d'échapper. Le Stellar et le système financier qui s'en vient, il va connecter tout partout, que ce soit au niveau de la santé, financier, le scolaire, tout, avec les autres voisins qui sont les galactiques qui sont avec nous. Ouais. Ça veut dire que Cheesecake va arriver bien avant juin. D'abord, ça s'en vient vite. Il a été annoncé, Pascal, entre Q1 et Q2 de 2024. Déjà. On en Q1, parlait en Q2. décembre. Ouais. Ouais, Mais mais ça peut être en juin, mais Q1, Q2, ça veut dire que ça va être plus proche de mars-avril, probablement. Mais il ne peut pas être par défaut, il ne peut pas être avant le protocole 20. Non, c'est ça. Pas de Ouais. On va commencer à parler quand le protocole 20 va avoir été voté. Ça nous amène déjà En janvier. en février. Fait que février, il y a 29 jours, c'est pas loin de mars. Puis Q1, ben, c'est 21 mars, si je ne me trompe pas. C'est pas loin, là. C'est environ 2 mois, mettons. Si on Ouais. est pas au jour le jour, là. J'ai hâte. On a tout hâte. Ouais. Fait que ce serait ça. Fait que moi, je dirais actuellement, c'est bientôt la fin pour ces gens-là. Puis, Cool. une partie de notre travail actuellement est de protéger les gens contre ces gens-là. Puis il y en a toujours, je le dis. C'est toujours important de rester quand même assez vigilant d'ici là, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter tout le monde de one-shot actuellement, mais ils se préparent à en faire une bonne batch, j'ai l'impression. Mais celui-là, c'est un gros, là. C'est un gros, énorme. Mais NPM puis Whiplash, Émilie l'a dit, là, je vais les citer là-dessus. Émilie a dit, on va les arrêter, puis ça va être sur Times Square. Oh, Ils veulent les exposer parce que ce qu'il fait, c'est grave, Whiplash. Whiplash, là, c'est une communauté, aux dernières nouvelles que j'ai, 160 000 personnes. Oh, putain. Et il le sait, là. Il le sait. Il a été informé. Il a eu le même meeting de Q-Team qu'Émilie. Il a fait un choix d'aller dans une autre direction. Il ne comprend pas bien la game du Stellar. Il ne comprend pas bien les protocoles. Il ne fait pas assez de recherche. Il ne valide pas. C'est qu'il sauvait tout le temps les fesses, c'est Émilie. Tout le temps. Depuis qu'Émilie n'est plus à ses côtés, là, Whiplash, c'est n'importe quoi. Il dit toujours les mêmes choses. Puis, by the way, son nom, c'est Daniel. C'est bon? Daniel. Ouais, c'est Daniel. Fait que, tu sais, nous, là, en tant qu'admin, on ne peut pas être membre de la chaîne Whiplash. Il est dans les chaînes proscrites. Puis c'est rendu que les White Hats, puis Ben parle qu'il va être arrêté. Ah ouais. Oh, putain. OK? Fait que, puis comme Ben le dit, c'est celui qui actuellement qui n'est pas sur NDA. Puis quand Ben parlait, il disait, puis il insistait vraiment, faites attention à qui vous suivez. Faites attention à qui vous suivez. Fait que, rendu là, on est au courant. Fait que, après ça, chaque personne font... Pas juste pour se faire arnaquer, mais parce qu'on est suivi, parce qu'on est surveillé, tu sais. Ouais. Hey, c'est sûr que si, je ne sais pas, moi je donne un exemple, mettons, vous achetez du Cosmos, vous avez un double disco, mettons, puis
pas en arrière, vous êtes pro et plage, puis vous faites le contraire. Vous avez joué le double jeu, mettons, là. Ben, ils savent. Oui. Si vous pensez que les athlètes ne le savent pas, vous mettez les deux doigts dans les yeux, là. Mm. Toutes vos conversations électroniques, courriels, Telegram, médias sociaux, Facebook, peu importe, sont enregistrés. Vous êtes monitorés. Ils ne vont jamais vous mettre des millions de dollars. Vous laissez les parvenir, vous achetez un yacht, là. Mais ça n'arrivera pas. Il va falloir vraiment qu'on passe par les medbeds, qu'on ait Oui. mon spot, qu'on ait un petit upgrade. Puis moi, juste NeuroBalance, il me fait triper. Celui qui fait le plus triper dans toute la série, c'est NeuroBalance, parce que juste tous mes dons, mes pouvoirs, puis même en acquérir ceux que je n'ai pas. Moi, je regarde la matrice, je me rappelle le download de Kenny Reeves, qui commence à faire du kung fu, là. Je me dis, c'est ça. C'est littéralement ça. Il télécharge, pour même pour checker la liste de ce qu'ils ont ajouté, de ce qu'on avait déjà dans notre ancienne vie qu'on ne se rappelle pas. Fait que là, on est rendu ailleurs. Fait que là, on commence déjà à voir venir des choses d'avance. Imaginez-vous comment on va les voir venir d'avance après ça. Ouais. Mais moi, j'aimerais mieux parler 5 langues que downloader comme fou. Ah, mais là, rappelez-vous Célestial aussi. Ouais. On pourra parler avec les galactiques, là. On pourra parler avec toutes les galaxies, puis on va venir nous assister dans nos projets. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'issue, puis je pense que 2024, c'est une grosse année de transition. Et au final, on va être super content. Puis Q1 va déjà être. Depuis tantôt, je vous parle, il y a juste ça des airdrops. Là, puis je vais vous avouer que dès qu'appel est fini tantôt, je vais aller voir ça. J'ai bien hâte de voir. Ça n'a pas arrêté de bipper depuis le début. On dit on dropait au moins 7-8, là. Facile. Oui. Okay. Bon cadeau. Bon cadeau de je sais pas quoi. Bon cadeau. Bon reward. Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter, Pascal, ou. Non, mais je cherchais un mot de la fin, je ne le trouve pas, là, galactique, je ne sais pas. Le mot de la fin, c'est. Je sais pas. On se croise les doigts. Moi, je vous dirais. Tout s'en vient. Je vous dirais, on se voit dans une galaxie proche de chez vous. Ça va? Ça serait mon mot de la fin. Ça va? Une petite note humoristique en fin. Ça va? Ça me plaît. C'est bon, ça. On va se connecter. Le 10, c'est ça, on se voit dans une proche galaxie, proche de chez vous, le 10 février. Exact. On peut mettre une date si vous voulez. Selon on a le droit. Ça va? Bon. On va mettre bientôt l'appel en ligne, puis c'est ça. Vous allez avoir la chance de voir ça. C'est José qui va qui nous a enregistré tout le monde. Oui, ben c'est ça. C'est la première fois. J'espère que je ne vais pas me gourer, là, mais ça devrait rentrer. Ça dépend du temps que ça prend. Ça prend quand même toujours un peu de temps. Là, fait que dès que c'est Pour ça, je prêt. vais mettre ça sur YouTube après, José. Je vais mettre ça sur YouTube après. All right. On t'aime pareil, même s'il n'est pas enregistré, on t'aime pareil, ça va? Il devrait Bonne fête, enregistrer chez Warwick. des fans, je le vois, là. Recording, Ouais. je le vois. Ça, ça vous autres. Ciao. Ciao. Salut.